Faits et événements. Je déteste les novices. J'ai cité tous les rédacteurs de Faits et événements pour leur annoncer une mauvaise nouvelle. La stratégie que nous avons conçue pour améliorer les ventes n'a pas fonctionné du tout. Ce n'est pas possible, bien sûr. Comment cela aurait-il pu marcher? Que faisons-nous maintenant? Combien d'exemplaires invendus? Les 3/4. Combien? Ah, génial, ça ne couvre même pas les coûts. Comment savez-vous quelles sont les dépenses? Eh bien, parce que nous devions faire ce que j'ai suggéré. Pas de suggestion. Oui, vos idées dépassées sont meilleures que les miennes. Vous êtes incompétent. Rédaction du magazine hebdomadaire Faits et événements. Que voulez-vous faire? Je ne vous vois pas proposer d'idées intéressantes. La chaîne Alliance Prestige a résilié notre contrat. Mais qu'est-ce que vous dites? Ce n'est pas possible. C'est la plus grande chaîne de magasins. Alors, personne ne vendra notre magazine hebdomadaire. Ils refusent de renouveler le contrat et m'ont remis ceci au bureau. C'est la fin. Je ne sais pas. C'est lourd. C'est parti à la poubelle. Et qu'allons-nous faire? Nous sommes tous dans le même bateau. Je suis au chômage. Ça pourrait durer un moment. Je ne sais pas. Écoutez, monsieur Ivan. D'accord. Elle courait sur l'étendue du quai, baignée par les rayons du soleil. Bonjour. J'arriverai au travail dans 1 heure. Préparez la liste des candidats pour l'entretien. Oui, bien tu écris tes histoires de détective. Je ne peux pas au travail, et je ne veux pas que mes collègues le sachent. Brosse-toi les dents pour le petit déjeuner. Papa, pourquoi ça sent le brûlé, et il y a de la fumée? Attention, nous n'avons plus de petit déjeuner. Centre d'affaires Hall. Oui, je te l'ai déjà dit. Nous prendrons une décision, mais pas maintenant. J'ai une réunion importante. Je t'appellerai après la réunion. Vraiment, je le promets. Bonjour, bonjour. Comme je te disais, je crois que... Bonjour papa. Salut, je suis pressé. Moi aussi, nous devons parler. Et tu as des suggestions précises? Enfin, quelque chose comme ça. Bonjour, bonjour papa. Tu as oublié ma spécialité. La gestion de crise. Mon travail est de mettre en œuvre des méthodes efficaces pour gérer et motiver les employés à obtenir des résultats. Et que fais-je? Je ne fais qu'embaucher des gens. Mon Dieu, tu en es toujours là, Katia? C'est que veux-tu de plus? Tu as l'habitude de tout faire dans l'entreprise, mais je ne suis plus une enfant. Je veux avoir mon propre personnel et mes responsabilités. Pourquoi pas? Parce que tu n'y arriveras pas. Comment ça, je n'y arriverai pas? Tu ne m'as même pas donné une chance de le prouver, papa. Oui, je vois, je sais que tu essaies. Mais je suis sûr que lorsque les difficultés arriveront, alors, de toute façon, s'il te plaît, oublie ça, papa. S'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît, va appeler ta sœur, va faire du shopping dans ces magasins de vêtements, ces boutiques, achète des foulards en soie, ce que tu veux, mais les affaires, laisse-les moi. Fais-moi juste confiance, Katia. Non, c'est fini. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes fabuleuse aujourd'hui. S'il vous plaît, vous n'avez pas à me flatter. C'est votre 2e jour ici. Qu'avons-nous? Vous avez une réunion avec les directeurs dans la salle de conférence. Parfait. Vous pouvez y aller. Bonjour. Salut. Il est en retard. Cela peut paraître prétentieux, mais je vous attendrai pour toujours. Au fait, j'ai une surprise pour vous. Oui, dites-moi. Je préfère garder la surprise. Eh bien, je m'en vais. Je vous verrai à la réunion, et j'espère que votre père n'aura aucune plainte ni commentaire sur le travail de mon département. Ne vous faites pas d'illusions. À bientôt. Merci. À plus tard. Bonjour. Bonjour. Je le prouverai de toute façon. Maman me soutient toujours. Elle me soutient toujours. Alina, viens ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Et mes photos? Surprise, j'ai fait un peu de ménage, et j'ai laissé ce qui restait sur l'étagère. Écoute-moi, je ne sais pas comment tu as eu cette idée, mais à partir de maintenant, s'il te plaît, ne touche pas à mes affaires, tu comprends? Va-t'en et ne laisse personne entrer. Je veux me préparer pour la réunion. Dasha, je t'ai aidé à faire tes devoirs hier. Mais sois attentive aujourd'hui à l'école, sinon tu ne pourras pas te rattraper. Bien, papa, j'ai une question pour toi, je t'écoute. Pourquoi tout le monde à l'école dit que je suis une fille à papa et madame Lucia de l'immeuble, et la dame du magasin et d'autres aussi? Dasha, n'es-tu pas ma fille? Je suis aussi la fille de maman, seulement elle est partie il y a longtemps. Bien sûr que tu l'es. Tu es intelligente, obéissante, bien élevée. Ta mère serait fière. Et une dame a dit que je ressemble à ma grand-mère. Daka, tu ressembles à ta grand-mère. Mais je voulais t'éloigner de moi. J'ai même discuté avec elle. Tu te souviens? Je m'en souviens. J'aurais aimé qu'elle s'entende bien. Nous avons convenu de ne pas en parler. Elle est là, bas, et nous ici. Allez, tu vas être en retard. Oui, monsieur Oleg, puis-je? Arthur, posez vos questions à la réunion. Je suis occupé. Monsieur Oleg, c'est une affaire personnelle. C'est Katia, juste là. Merci. Entrez, asseyez-vous. Qu'est-ce qui se passe avec Katia? Il sait que nous sortons ensemble depuis 6 mois, alors j'ai décidé de lui demander en mariage. Qu'est-ce que vous pensez du mariage? Et Katia a accepté. J'ai décidé de vous en parler en premier.
Elle ne le sait pas encore. Eh bien, je l'approuve. Si Cathy accepte, vous serez son mari. Il est temps qu'elle s'occupe du foyer. Merci, monsieur Oleg. Je vous promets que je ne vous décevrai pas. Je commencerai à me préparer dès aujourd'hui. Votre fille ne mérite que le meilleur. Jean, asseyez-vous. Asseyez-vous. Quel est votre poste ici, chef de service? Être-il temps d'élargir vos responsabilités, de gravir les échelons de l'entreprise, d'atteindre la cour des grands? Bien sûr. Je suis prêt à prendre du galon. Donnez juste l'ordre. Attendez. Parlez, Ignace. Une crise cardiaque, mon Dieu. À cause de problèmes de vente. Attendez. J'ai dit attendez. Nous allons prendre ça calmement. Merci. Je ne vous décevrai pas. Oui, je l'ai trouvé. Ah, le meilleur complexe de campagne avec restaurant, une forêt, un lac. Selon les avis, c'est un endroit magnifique. Oui, Eric, c'est bon. Je vais me préparer pour une demande en mariage romantique. Il a reçu l'approbation de monsieur Oleg. Oui, même, félicitations. Tout va très bien. Même, fais-le. Réserve le restaurant pour le week-end et engage le meilleur mime. Attends, non, 2, c'est mieux. Katia aime les mimes. Très bien. Eh bien, vous allez? Qu'est-ce que tu en penses? Génial. Je vais commencer. Oui, ce bureau est petit. Les postes vacants suite à la réorganisation des départements doivent être pourvus en 1 semaine. Et vos départements doivent étendre leur surveillance. Et enfin, il est nécessaire de résoudre le problème de notre petit actif, le magazine Fêtes et Événements. Sa rédaction est située au chef-lieu de département. Oui, merci, monsieur Arcadi. Je m'en souviens. Son rédacteur en chef est à l'hôpital. Il a eu une crise cardiaque. Merci. La situation est très mauvaise. La vente de l'hebdomadaire a chuté de plus de la moitié au cours de la dernière année. Je sais que le département des finances a préparé un rapport à ce sujet. Oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est pourquoi je suggère de fermer la rédaction, car elle n'a pas été rentable. Le personnel a été réduit 3 fois. Il ne reste que les plus persistants ou les moins qualifiés. Bien, c'est tout. Nous allons voter. Qui est pour la fermeture de la rédaction? Katia, mademoiselle Katia, et vous? Je lui donnerai une chance. À quoi, ma chère? À la rédaction. Oui, au magazine et à moi. J'en ai assez de cette bêtise. Que voulez-vous dire par là? N'importe qui aimerait avoir votre poste. Tout le monde en rêve. Vous êtes la 2e directrice générale adjointe de la compagnie. Je suis consultante en gestion de crise et j'ai toujours voulu faire ça. Combien de fois vais-je le dire? Excusez-moi, mais c'est la vérité. Mademoiselle Katia, monsieur Oleg a raison. Vous n'avez pas travaillé en tant que consultante en gestion de crise. Et alors? J'essayerai. C'est pour ça que j'ai étudié. J'aurai besoin de 3 ou 4 mois. 6 mois maximum. Ça vous va, monsieur le président? Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Je vous donne 1 mois pour prouver votre professionnalisme. Vous devez doubler les ventes en 1 mois. Si vous ne le faites pas, c'est fini. Nous allons voir comment vous vous en sortez. Je vais y arriver. Katia, vous n'avez pas besoin de ça. C'est absurde. Je veux le faire. Et si vous n'y arrivez pas, vous reviendrez et resterez tranquille à la maison. Plus d'affaires, plus de jeux. Compris? Compris, monsieur Oleg. Nous nous reverrons dans 1 mois. D'accord? Oui, elle est comme son père, têtue, tel père, telle fille. La réunion est terminée. Sortez d'ici. J'ai besoin d'un billet d'avion. Katia, attendez, parlons. Cela peut être économique. Bien, je l'aurai. Katia, parlons-en. Allez. Tu veux parler? Pourquoi as-tu soutenu mon père? Tu essaies de le flatter? Ce n'est pas vrai. Ne dis pas ça. Je te soutiens. Mais pourquoi devez-vous aller au milieu de nulle part pour lutter contre les circonstances? Ça n'a aucun sens. Oui. Je ne m'attendais pas à ce que tu me soutiennes. Bien, il y aura 2 conditions pour louer l'appartement. Il doit être près du bureau et il doit y avoir un parc à proximité. D'accord. Compris. Près du bureau et un parc. Ne vous pressez pas. Discutons-en. J'irai à l'aéroport maintenant. Je ferai un court voyage d'affaires. Je pars aujourd'hui. Ça ne sert à rien de continuer, Arthur, tu comprends? Merci. D'accord. Katia, Irina. Salut. Salut. Papa a dit que tu partais. Oui, tu as discuté avec lui. Il avait l'air contrarié. J'ai discuté avec lui et avec Arthur. Il a soutenu mon père et pas moi. Alors, tu ne sais rien? Quoi? Que je ne sais pas. Papa m'a dit un secret. Arthur lui a demandé son approbation. Non, Katia veut te demander en mariage. C'est vrai? Oui, maintenant je sais pourquoi il voulait que je reste. Maintenant tu devrais annuler le voyage. Non, je dois le faire. J'irai et ensuite je verrai quoi faire. Pourquoi hésites-tu? Vous êtes un beau couple et tu es folle de lui. Arthur est intéressant, gentil, charmant. Je ne m'ennuie pas avec lui. Nous avons des points de vue similaires et être sommes-nous le couple idéal? Mais je ne sais pas encore. Tu sais, il y a une chose que je peux t'assurer. Quand le véritable amour arrive, tu es toujours sûr. Et il n'y a pas de place pour le doute. Tu sais tout. Mais le véritable amour n'existe pas. Tu crois ça? Bien. Au revoir. Je t'appellerai.
Bien, bon voyage. Au revoir. Au revoir. Fait et événement. Tu emmènes ta fille à l'école le matin. Alors j'ai décidé de ne pas t'inviter à la réunion. Le chef a dit que nous étions très. Ivanov a dit que l'Alliance Prestige allait rompre le contrat avec nous. À ce moment-là, le chef a eu une crise cardiaque. Il sera en traitement pendant 6 mois. Où est Ivanov? Dans son bureau. Il attend les instructions de l'entreprise. Ils doivent le remplacer. Oui. Écoutez, je devrais être le chef, mais personne ne voudra prendre en charge. C'est un désastre. Qu'en penses-tu? Vas-tu postuler? Vous voyez? Pourquoi est-ce toujours la même chose? Nous n'avons jamais eu de femme à la tête. Tu as raison. Vous voyez? C'est vrai. Si nous nous basons sur le principe de l'égalité, j'aimerais postuler. Comment vas-tu postuler? Regarde-toi, tu ne sers à rien. Magnifique. Je le suis. Tu es un idiot. Devine quoi? Hier, j'ai rencontré une motarde sur Internet. Elle est géniale et séduisante. Elle a une sœur plus âgée. Nous avons convenu de nous voir, et je lui ai dit que j'avais un ami célibataire. Et cet ami, c'est toi. Ah, Sacha, je ne cherche personne. J'espère que tu comprends. Bien sûr, je comprends. Elle a promis de regarder une photo de sa sœur. Je ne l'ai pas vue, alors regardons-la. Ne me remercie pas. Attends. Peu. Être est-elle sensible et délicate sous sa façade? Oh, je ne crois pas. J'ai reçu un appel de l'entreprise. Ils ont déjà pris une décision. Quelle est-elle? Ils vont nous envoyer une consultante en gestion de crise. Je vais chercher un emploi. Oui, je suis là. Ah, bien. J'attends, je t'attends. Bonjour, je suis Katia. Enchanté. Je suis Sbeta. Enchanté. Oui, monte. Ah, tu as trouvé l'appartement. Ce n'est pas un appartement, c'est presque un palais. C'est près du centre, mais c'est silencieux et les oiseaux chantent. Attendez que le chauffeur le fasse. Mon Dieu, les femmes ne peuvent-elles pas? Et il y a des espaces verts? Bien sûr, il y a un parc et un lac. Il y a même un couple de cygnes qui a survécu à l'hiver. Ils sont magnifiques. Même, c'est dommage que le tourisme durable ne soit pas à la mode. De plus en plus d'entreprises, de voyageurs et de bâtiments. Montez, s'il vous plaît. Allons-y. Il aurait dû nous aider. Comment s'est passé le voyage? Bien, merci. Mettez-vous à l'aise. Ça va prendre un moment. Comment ça va au travail? La rédaction continuera-t-elle? Non, je ne crois pas. Et maintenant, il est impossible de trouver un emploi dans mon domaine. Oui. Et comment va ton ex-belle-mère? N'essaie-t-elle plus de te prendre d'achat? Je ne l'ai pas vue. La dernière fois, c'était il y a 1 an, quand je suis allé à l'école pour essayer de parler à Dasha, mais j'ai porté plainte auprès des professeurs, et maintenant ils me craignent. Tu crois qu'elle s'est résignée? Peut-être pas. Mais elle sait qu'elle ne pourra pas voir Dasha si elle fait ça. Une fois, elle l'a enlevée. Elle ne m'a pas laissé la voir pendant des mois. Elle était obsédée par cette idée de me l'enlever. Comment ça va l'écriture? Écris-tu toujours cette histoire de détective sarcastique? Eh bien, je le fais pendant mon temps libre, mais mon seul revenu est la rédaction. J'aimerais publier mon livre. J'ai des idées, mais je ne sais pas, mon frère, et ça ne sert à rien. Maintenant, tout le monde écrit. Toi, tu n'écris pas, mais je suis un acteur. Être ou ne pas être, telle est la question. S'il est plus noble pour l'âme de supporter les flèches et les pierres de la fortune cruelle ou de s'armer contre une mer d'adversité et d'y mettre fin, qu'en penses-tu? Brillant. Bien, c'est tout. Tu es un grand ingénieur. Bien, allons-y. Bien, nous sommes arrivés. Ah, l'air frais, tu ne les entends pas? Oui, il n'y a rien de tel dans la capitale. Bien, oh là là, elles sont lourdes. Bien, une autre valise. Merci. Ce sont les clés de l'appartement. C'est au 5e étage. C'est tout, ma chérie. Profitez-en. Au revoir. J'ai une autre livraison. Je m'en vais. Bien. Allons-y. Ah, mais excusez-moi, il y a un ascenseur? Il n'y en a jamais eu. C'est bon, merci. Au revoir. Bonjour. Michael, pourriez-vous lire ceci? Je ne peux pas voir sans mes lunettes. Oui, Dasha, entre à la maison. Ah, ici pour payer. C'est ouvert. Ce n'est pas lisible. Je ne comprends pas. Bonsoir. Salut. Je vous aide? Non, merci. Je suis forte. Salut. Oui, Arthur. Comment vais-je? Oui, bien. Je dirais que je vais très bien. Et toi, tu veux t'excuser? Bien, je te pardonne. Non, sérieusement, je ne plaisante pas. Tu utilises le tablier de maman? Quand tu l'utilises, tu cuisines de délicieux plats. Oui, il est usé, mais je ne veux pas m'en débarrasser. Bien, va prendre un bain, et je préparerai le dîner en attendant. Allons-y, je vais vite. J'ai faim. Hé papa, il y a de l'eau dans la salle de bain. Quelle eau? Je ne sais pas. Ça goutte du plafond. J'arrive. Hé, moi je dois partir. Je t'appelle plus tard. Oui. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Tu es folle? Pourquoi? C'est ta baignoire. Ça a débordé. C'est bon, mince. Ah, bien. Écarte-toi. Bouge. Tu es distraite. Non, je ne le suis pas. Comment ça, tu ne l'es pas? Tu as laissé le robinet ouvert. Hé, ne me crie pas dessus. D'accord. Tu aurais dû réparer ce robinet. Ce n'est pas ma baignoire.
Ce n'est pas mon appartement. Je viens d'arriver de la capitale et je ne sais pas comment réparer des robinets. Il y a des plombiers pour ça. Prends ton torchon. C'est un tablier. Bien, je vais t'en acheter un autre. On n'en vend plus. Alors, pourquoi ça t'importe autant? Il a comme 100 ans. Arrête de te mêler de ma vie. Ainsi, ne me retire pas, s'il te plaît. Pourquoi ne veux-tu pas me contrôler maintenant? Tu viens de la capitale et tu me donnes des ordres. Et qui crois-tu être? Regarde-toi dans le miroir. Qui? Moi, un homme. Oui. Les hommes normaux ne portent pas de tablier. Moi. Bonjour. Il y a beaucoup d'eau. Papa, pourquoi es-tu si lent? Dasha, qu'est-ce que tu fais là? Rentrons à la maison. Elle nous a inondés. Allez, idiot. Ah, oui, c'est Katia. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un réparer la baignoire. J'ai inondé les voisins du dessous. Envoyez quelqu'un maintenant. Non, non. J'ai besoin de quelqu'un pour réparer le robinet de la baignoire maintenant. J'ai inondé les voisins du dessous, vous comprenez? Bien, je suis sorti en ville hier soir, dit-elle en souriant légèrement. Vraiment, dit le détective avec ironie. Et non seulement elle nous a inondés, mais elle court aussi. Bonjour papa. Bonjour ma chérie. Qu'est-ce que tu regardes? Non, quoi? Qui? C'est notre voisine. À quoi pensait-elle? Bon sang, j'ai oublié. Ah, rien. Prends ton petit déjeuner. Assieds-toi. Oh, c'est chaud. Je n'ai rien préparé pour moi. Quel idiot. Écoutez, la fenêtre peut s'ouvrir. Parfois elle se coince un peu, mais il faut la pousser. Voici les clés de la rédaction et de tous les bureaux si vous en avez besoin. Merci Chloé. Asseyez-vous. J'ai remarqué que vous êtes une fille intelligente et observatrice. J'aimerais que vous me parliez de vos collègues. Je ne sais rien d'eux. Je dois me familiariser pour travailler avec eux. Eh bien, je ne suis là que depuis 1 an, donc peu importe. Ça restera entre nous, je le promets. Bien, ils ne sont pas très amicaux, mais nous sommes une bonne équipe. Michael Dubois est très talentueux et est toujours prêt à aider tout le monde quand ils en ont besoin. Stéphane est solitaire et grincheux, mais c'est une bonne personne. Il a été marié et n'a pas d'enfant. Adélaïde est un peu hystérique. Je ne sais pas grand-chose de sa vie personnelle. Elle semble célibataire. Elle se dispute toujours avec Stéphane. Paul, eh bien, il a failli se marier 2 fois et il a fui. Pourquoi? Je ne sais pas, mais il est très ingénieux. Et Pavel, eh bien, il est calme et fiable. Je vois. Merci. C'est une très bonne information. Ah, elle est mariée. C'est qu'elle n'a pas d'alliance. Chloé, convenons de quelque chose. Au travail, nous ne parlons que de travail. Oui, compris. Je dois y aller. Je serai dehors. Oui, appelez-moi si vous voulez. Merci. Bonjour. Bonjour Ivanov, je suis le directeur commercial. J'ai appelé l'entreprise hier matin. Enchanté. Entrez, asseyez-vous. Merci. Puis-je? Oui, bien sûr. Je m'appelle Katia Olegovna. Comme le rédacteur en chef est à l'hôpital, j'essaierai de résoudre la situation. J'aimerais que vous me teniez au courant de tout ce qui se passe. Oui, bien sûr. Oui. Je n'ai qu'une information générale du dernier rapport financier et il a 1 mois. Ah, que dire? La situation est difficile. Il y a quelques jours, la chaîne de magasins Alliance Prestige a cessé de coopérer avec nous en raison de faibles ventes. Le magazine ne crée pas de demande et c'est ça le problème. Alors, il y a 2 problèmes. C'est la qualité du produit et sa mise en œuvre, n'est-ce pas? Oui. Pourriez-vous organiser une réunion avec Alliance Prestige pour aujourd'hui après 12 heures? Oui, je pourrais essayer, mais ce n'est pas si facile. Je ne sais pas si vous pourrez les persuader. Il y a une autre option. Non, attendez. Chloé. Oui, mademoiselle Katia. À 9 heures, tous les employés doivent se réunir dans mon bureau. Est-ce clair? Clair. Mais quoi? Non, ils ne seront pas là tout de suite. Comment ça, non? Ceux qui ne viendront pas, je les licencierai. Compris? Oui, compris. Excusez-moi. Nous avons une demi-heure pour que vous me parliez de la chaîne de magasins et de la situation en général. J'ai besoin de tout savoir. Bien sûr. Sacha, où es-tu? La nouvelle patronne veut nous voir tous à 9 heures. Pourquoi est-ce un ordre? Pendant ton temps libre, tu écris. Mon oncle Léa est un acteur. Et je suis bizarre aussi. Les enfants le disent à l'école. Quelle famille amusante. C'est normal. Tout le monde a des talents, mais personne ne le sait. Je ne sais pas. J'ai découvert que je suis la seule de ma classe à avoir lu des classiques de la littérature au lieu de contes pour enfants. Dasha, désolé. Je pensais que ça ne te dérangeait pas de les écouter. Salut, où es-tu? J'emmène Dasha à l'école. C'est de la folie. La nouvelle patronne est arrivée et elle dit qu'elle va licencier ceux qui arrivent en retard. Tu plaisantes? Si seulement. On dit que la patronne est stricte. D'après ce que je comprends, elle va créer une nouvelle structure. Alors, dépêche-toi. Tu vas me manquer si jamais cette sorcière te licencie. Vite, je comprends. Dasha, dépêche-toi. Allons-y. Bien, tout le monde est là. Bonjour. Bonjour, monsieur Arthur. Dans 15 minutes, vous avez une réunion et à 16 heures, un séminaire sur l'éthique d'entreprise.
Écoute, Eric, cherche le rapport du département des finances sur la rédaction où Katia est allée. Nous devons le voir. Vous voulez l'aider? L'aider. Je soutiens son père. Je veux voir si elle réussira. Je veux voir quand elle reviendra, si c'est dans un mois ou demain. Vous croyez que mademoiselle Katia n'y arrivera pas? Toi, tu crois qu'elle y arrivera? Bonjour, monsieur Arcadi. Salut, votre petite amie est partie au milieu de nulle part. Elle est belle et elle a du caractère. Bien qu'on dise que la distance n'est pas un obstacle à l'amour. C'est vrai, vous avez raison. Nous nous aimons. Je ne sais pas pour vous, mais je ne suis pas sûr qu'elle vous aime. Pourquoi dites-vous ça? Vous savez, jeune homme, quand une fille est amoureuse, ses yeux brillent. Elle surmontera tous les obstacles pour son bien-aimé. Une seconde de séparation est comme un jour. Une minute est une éternité. Être cherche-t-elle encore l'amour, même derrière votre dos? La discipline est la base du succès. Notre journée commence à 9 heures du matin. À partir d'aujourd'hui, je contrôlerai cela. Ceux qui arriveront en retard, 2 fois seront licenciés. C'est clair? Maintenant, faisons connaissance. Je m'appelle Katia Ignatiev. Je suis consultante en gestion de crise et en raison des événements récents, je serai la rédactrice en chef du magazine à partir de maintenant. Excusez-moi. Oui, bien sûr, ne vous levez pas. Non, c'est un plaisir. Mais nous pouvions le faire seuls. Par exemple, j'aurais pu être le chef au moins pour le remplacer pendant qu'il se rétablit. Vous êtes Stéphane Leclerc. Après la réduction, j'écris 2 rubriques. Santé et actualité de la ville. Expérimenté, responsable. Puis-je être votre délégué? Oui, c'est un expert sur tous les sujets. Dites-nous votre nom. Ne vous levez pas. Je n'allais pas le faire. Je suis Adélaïde Durand. Mes rubriques sont maison, mode et style. Je ne prétends pas être votre délégué. Sacha, je fais du photojournalisme et de la conception web. Je sais tout faire. Je suis travailleur, rapide, et je sais travailler en équipe. Je suis idéal. Excusez-moi. N'y a-t-il pas de plan pour augmenter les salaires? Qu'est-ce que vous dites? Bien sûr que non. Surtout pas maintenant. Qui êtes-vous? Paul. Paul, de la section incident, incendie, accident et catastrophe. Très bien. Et vous? Michael Dubois, sport et culture. Mais certains déséquilibrés pensent que je suis inculte. Je pense que n'importe qui vous considérerait inculte. Le rapport financier de la rédaction. Excusez-moi, il se passe quelque chose? Qu'est-ce que ça vous fait? Ce vieil homme, le vice-président, m'a gâché l'humeur. Ses yeux ne brillent pas. Ça doit signifier quelque chose. Maintenant, écoutez-moi bien. Mon objectif principal pour la rédaction est de l'amener à un autre niveau, qu'elle évolue. Oui, mais nous avons un problème global, des ventes très basses. Il semble qu'il y ait 2 raisons à cela. Premièrement, faits et événements. Je déteste les novices. C'est la conception du magazine. Gris, ennuyeux, décevant. Il a besoin d'un changement urgent. Et deuxièmement, il semble que le principal problème soit la manière dont il est créé. Et vous, mes amis, vous le faites mal. Quoi? C'est un mensonge. Ce n'est pas comme ça. Je suis totalement en désaccord avec cela. Bien, attendez, je vais m'expliquer. Par exemple, je déteste les novices. Entretien avec le maire. Ce n'est pas joli. Ce n'est pas une sentence. La section mode et style est négative. Quel bien cela nous fait. Au contraire, soyez positif. Je l'ai vu quelque part. Et inspirez-vous d'un rêve. L'auteur Michael Dubois. Bon, ce n'est pas mal du tout. Mais nous avons besoin d'une approche différente pour créer un nouveau portefeuille éditorial. Vous aurez 24 heures pour générer des idées et aussi des propositions. Compris? Sacha, vous êtes un jeune homme charismatique. Et je suis gêné de le dire, mais vous pourriez avoir l'air plus présentable. Je veux dire que vous devriez vous couper les cheveux, vous raser, vous travailler pour une rédaction. Ne vous fâchez pas. Je suis ravi de vous rencontrer. Merci. Vous pouvez y aller. Et rappelez-vous que nous sommes une équipe. Oui. Bonjour Katia. Oui Arthur. Salut. Comment vas-tu? Je ne peux pas parler maintenant. Je vais rencontrer un avocat. La chute des ventes a fait que l'Alliance Prestige n'a pas voulu renouveler le contrat. C'est pourquoi le chef a eu une crise cardiaque. Donc, soit je résous tout ça, soit il n'y aura pas d'endroit pour vendre le magazine. Mon Dieu, bonne chance. J'espère que tout se passera bien. Oui, bien. Au revoir. Pouvez-vous rentrer chez vous aujourd'hui? Excusez-moi, la chaîne de magasins Alliance Prestige. Mettez-moi en contact avec ses directeurs. Tout de suite. Katia, que disent les collègues? Quel est le verdict? Elle est jeune et elle ose critiquer des professionnels. Je n'ai pas besoin de créer des idées. J'ai gagné 2 prix de rédaction. Elle n'a pas aimé mon apparence. Rase ta barbe. Elle devrait s'épiler là. Bah, oui. Non, la barbe est à la mode. Qu'importe ton apparence, une étrangère. C'est une étrangère. Faisons-le. Nous allons la saboter. Nous continuerons à écrire comme toujours, à notre manière. Ils le feront. Je le ferai. Et moi aussi, tu le feras. Oui, je le ferai. Mais je dois aller chercher des informations. Michael, l'équipe compte sur toi dans ces moments difficiles.
Laisse-le tranquille. C'est un solitaire, toujours tout seul. Attendez, cette fois, je ne le ferai pas. Au travail, centre d'affaires Hall. Katia est très talentueuse, mais parfois elle se comporte comme une enfant. Pourquoi désobéir à son père? Elle n'a pas besoin d'être un magazine, monsieur Oleg. Sa place est ici. J'aimerais vraiment qu'elle revienne. Vous savez comment la faire revenir? Il suffit de passer un coup de fil. La chaîne de magasins Alliance Prestige a refusé de renouveler son contrat avec ce magazine. Mais Katia essaye de négocier avec eux pour qu'ils puissent signer un nouveau contrat. Mais si vous appelez la propriétaire de cette chaîne et la menacez de fermer tous ses magasins, elle n'acceptera pas ce contrat et Katia oubliera ce magazine. Cette information est véridique. C'est exact. Mes contacts me l'ont confirmé. Katia n'a pas besoin de savoir que c'est vous qui avez passé cet appel. Ludmila Valerianovna, chaîne Alliance Prestige. Allons-y. Chaîne Alliance Prestige. Madame Ludmila, je suis sûr qu'il y a une solution. Nous pouvons recommencer. Qu'offrez-vous? Un contrat de 6 mois avec un paiement fixe qui ne soit pas proportionnel au nombre d'exemplaires vendus. Ce ne sera pas rentable. Nous aurons des pertes dans la situation actuelle. Oui, mais je prévois de doubler la vente des volumes. Qu'en pensez-vous? Avez-vous pensé à une stratégie pour rendre cela possible? Bien sûr. Tout est là. Tenez, venez. Et en plus de la stratégie, il y a un grand désir de rendre tout cela possible. Et l'équipe est en mesure de le faire. La clé du succès est d'avoir une équipe forte et unie. Et la nôtre est exactement comme ça. Je vous le promets. Oui, très bien. Il faudra y réfléchir. Bien sûr. Être que c'est une bonne idée. Non, continuons. Katia reviendra aujourd'hui. Vous êtes sûr? Elle reviendra définitivement. Ce magazine n'a pas d'avenir. C'est un fait. Au fait, je veux que vous commandiez un panier de pétales de rose. Nous décorerons le bureau pour l'accueillir. C'est romantique. Bien, je le commanderai. Eric, vous pouvez y aller? D'accord. Il est temps d'offrir du réconfort à ma pauvre et innocente Katia. Chaîne Alliance Prestige. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Nous l'avons fait, monsieur Edouard. C'est un miracle. Bien que nous aurions dû demander plus de temps de contrat, ne vous inquiétez pas. Je suis sûr que nous augmenterons les ventes. Nous ne nous vendrons pas. Elle a un grand esprit. Tout s'est bien passé. Nous venons de signer le contrat. C'est sérieux? Oui. Vous n'êtes pas contente? Bien sûr que je suis contente. Vous êtes génial. Oui, je sais. Je dois y aller. Bien. Au revoir. J'ai déjà commandé le panier de roses. Annulez-le. Y a-t-il un problème? Elle ne reviendra pas. Il semble que son père lui ait donné une autre chance. Il n'a pas voulu interférer dans les négociations, mais peu importe, je le résoudrai d'une autre manière. Bonjour. Annulez la commande. Oui, le vase est avec des roses. Merci. Papa, tu ne m'as pas dit quelle est cette grande nouvelle. Pourquoi étais-tu pressé d'aller travailler? Tu te souviens de notre nouvelle voisine? Oui. Quoi? Eh bien, c'est la nouvelle patronne du bureau principal, une spécialiste en crise. Depuis qu'elle est arrivée, nous n'avons pas arrêté de travailler. Je crois que c'est plutôt une spécialiste en création de crise. J'ai peur de penser à ce qui se passera ensuite. Quel cauchemar c'est. Et malheureusement ce que je dois vivre. Bonjour, Katia. Bonjour, Irina. Comment allez-vous, papa et toi? Nous allons bien. Maintenant dis-moi, quelle a été ta première impression? Ah, mes premières impressions. Eh bien, c'est une équipe difficile. Le seul qui écrit bien est Dubois. Qui est-il? C'est un de mes employés. Mais il est grossier et le pire, c'est que c'est aussi mon voisin. Bon, mais au moins il est beau. Qu'est-ce que ça a à voir qu'il soit beau ou non? Ça suffit, s'il te plaît. Maintenant dis-moi, quoi de neuf? Comment vas-tu? Tu me manques. Je ne sais pas. Tu me manques aussi. Oui. Et papa? Travaillant comme toujours. Je comprends. Bien, je dois y aller. Au revoir. Au revoir. Prends soin de toi. Ah. Elle se retourna avec prudence. Le sujet à capuche qui couvrait son visage entra rapidement dans le magasin. Le détective qui observait la scène reconnut l'arête de son nez. Elle se retourna. Je ne comprends pas. Le fait-elle exprès? Papa, qui? Notre voisine envahit mon espace personnel. Je n'ai pas à la voir en dehors du travail. Bien, tant qu'elle vivra ici, je n'ouvrirai pas le rideau. Et n'essaie même pas de l'ouvrir. Papa, qu'est-ce qui se passe? Tu agis comme les garçons de mon école. Le petit déjeuner est déjà prêt. Dans 5 minutes, ma chérie. Va te changer. Non, mademoiselle Katia, je ne sacrifierai pas la vue de ma fenêtre. Je ne céderai pas à la pression. Est-ce un défi? Très bien, 2 peuvent jouer à ce jeu. Puis-je fermer la porte, moi? Bien sûr, ma fille. Michael, si vous êtes en retard aujourd'hui, même d'1 minute, ne vous a-t-on pas appris à saluer? Ne m'interrompez pas. Et je n'aime pas les employés sarcastiques avec leurs supérieurs. Pourquoi parlez-vous comme ça à mon père? Il est gentil, et vous êtes méchante. Petite, je ne suis pas méchante, mais je suis stricte. Quel cauchemar, c'est inacceptable. Mademoiselle Katia, bonjour. Bonjour, elle est comme une abeille, elle ne s'arrête jamais de travailler. Pourriez-vous m'expliquer?
Quoi? Vous êtes arrivé 22 minutes en retard. S'il vous plaît, notez-le dans le rapport. 22 minutes en retard. C'est ce que dit votre montre. C'est exact. Eh bien, la mienne, non. Quelle sorte de blague est-ce? C'est une relique de famille. Je la porte dans ma mallette parce qu'elle est très grande. Très drôle. Nous en parlerons à la réunion d'aujourd'hui. De votre relique de famille et de votre attitude impertinente. Entrons. Entrons. Vous devez être plus prudente. Bien, vous pouvez me lâcher. Merci. Et ne me touchez plus. Bonjour. Bonjour. Si l'un de vous est à nouveau en retard, je le noterai dans mon rapport mensuel. C'est clair? Rappelez-vous que j'ai vos rapports personnels et je les ai analysés en détail. Mais parlons du travail. Quelqu'un a-t-il une suggestion ou une idée? Non, eh bien, ça ne me surprend pas. C'était à prévoir. Alors je commencerai. Nous continuerons à parler de faits sérieux, mais avec un ton plus joyeux. Un accident de la route ne peut pas sonner joyeux. Nous pouvons avoir des exceptions. En même temps, il est important de donner une opinion personnelle sur une situation. Compris? Bien. Adélaïde, pourriez-vous lire ceci? Mais qu'est-ce que c'est, mademoiselle Katia? C'est votre mission. Vous devez aller dans un refuge pour chiens et réfléchir au sujet, vivre avec un chien dans mon appartement. Mais j'ai dit quelque chose de drôle. Mais je ne pense pas que. Ah, vous ne pensez pas que ce soit un sujet intéressant? Eh bien, je ne sais pas. Moi non. Bien. Réfléchissez-y. Nous avons le temps. Stéphane Leclerc, voici. C'est pour vous. Un autre sujet de chien. Bien, expérimentez les avantages et les inconvénients du jeûne thérapeutique. Écrivez sur l'expérience du jeûne dans le magazine. Vous voulez que je meure de faim? Quel est le problème? Vous écrivez dans la colonne santé? Oui, mais vous jeûnerez pendant une semaine. Ce sera bon pour vous. Quoi? Une semaine sans manger? Oui. Vraiment? Oui. Il ne supporte même pas 3 heures sans manger. Sacha, calme-toi, j'ai déjà l'air présentable. Merci beaucoup. Vous devez comprendre que c'était nécessaire. Très bien. Vous écrirez une histoire et enregistrerez une vidéo amusante. Nous devons élargir notre public sur les réseaux sociaux. Excusez-moi. Quel type de vidéo devrais-je faire? Quelque chose que le public aime. Jeune homme. Allez-y, mademoiselle Katia. Le groupe de design et moi, nous sommes mis d'accord sur l'image du volume de cette semaine et Ivanov m'envoie vous dire que la réunion avec notre responsable voyage a été programmée après le déjeuner. Excellent, merci. Bien, tout le monde a ses missions. Dubois, j'ai presque oublié de vous. Je penserai à votre mission pendant le reste de la journée. Bien, au travail. Très bien. Et une chose de plus, vous aurez exactement 1 heure pour déjeuner. Si quelqu'un arrive en retard, il recevra un avertissement. La deuxième fois, je le licencierai. Comme vous voulez. C'est horrible. Ça suffit. Assez. C'est un cauchemar. C'est insupportable. En 30 ans, je n'avais jamais travaillé de cette façon. Tu n'as même pas travaillé pendant ces 30 ans. Allez, calme-vous. Les gars, rappelez-vous que ce n'est que le début. Tu veux dire que ça va empirer? Oui, beaucoup plus. Ce n'est qu'une question de temps. Mais que pouvons-nous faire? Eh bien, je propose que nous fassions un sabotage silencieux. Oui, mais être qu'elle s'en rendra compte. Oui. Alors, faisons-le de manière subtile. Par exemple, Sacha, ton ordinateur gèle toujours, n'est-ce pas? Oui. Et alors? Alors, va plus tôt que les autres. Redémarre ton ordinateur. Mets à jour le système, défragmente les disques. Mais les autres ne pourront pas travailler. C'est le but. Nous ne pourrons pas travailler. Mais nous aurons une justification. Adélaïde, tu es d'accord? Bon, être. Bien, Paul, par exemple, dans tes chroniques, tu écris en utilisant une méthode propre, prudente et poétique, n'est-ce pas? Qu'y a-t-il de mal à ça? Il devrait être plus littéral. Écrit de telle sorte que les lecteurs en aient la chair de poule. Excuse-moi, salut. Oui, Dasha, attends-moi là. Bien, j'arrive tout de suite. Excusez-moi. Où est Chloé? Elle est allée déjeuner. Excusez-moi, je dois y aller. À plus tard. Attends, Michael, tu dois revenir dans 1 heure. Bon appétit à tous. Merci, papa. On nous a dit que nous allions créer des bracelets lors de notre prochain cours, et j'ai déjà le matériel. La professeure me les a donnés. Tu en feras un pour moi, mais ils sont pour les filles. La professeure a dit qu'ils pouvaient aussi être pour les garçons. Pour les garçons, il faut juste utiliser moins de perles brillantes. Bien, je comprends. Allons-y, les filles. Je dois retourner au travail. Mince. Chloé, viens me voir, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais? Aide-moi à monter. Ne fais pas de bruit. Bien. Chloé. Allons-y, allons-y, allons-y. Bien. L'heure du déjeuner est terminée. Tout le monde est là, et Dubois, mademoiselle Katia, il va revenir à tout moment. Il a l'habitude d'emmener sa fille à l'école le matin, et pendant le déjeuner, il la laisse avec une fille ou l'emmène à des cours de travaux manuels. Parce que personne ne m'en avait informé. Très bien, je vais m'en occuper. Mademoiselle Katia, vous me cherchiez? Vous êtes revenue? Bien sûr, j'ai dit que je le ferais. L'heure du déjeuner est déjà terminée. Bon, je suis contente que vous soyez revenue juste à temps. Chloé,
Soyez plus attentive la prochaine fois. Maintenant, j'irai à la réunion avec l'agence de voyage. Je reviendrai dans 2 heures. D'accord, d'accord. C'est un désastre naturel. Je crois qu'il ne lui manque qu'un bon mari. Je n'imagine pas quel idiot voudrait l'épouser. Mais il semble qu'elle ait un petit ami, et Ivanov a dit qu'il voulait la demander en mariage. Ils travaillent dans la même entreprise. Donc elle ne restera pas longtemps. On ne peut pas rester longtemps loin de son amour. Je le sais par expérience. Bon, si j'étais elle, je serais déjà revenu. Se préparer pour un mariage est l'un des meilleurs moments de la vie d'une femme. Idée de mariage. Bonjour Katia. Je vous dérange? Vous êtes occupée? Agence de voyage. Non, non Irina, je ne le suis pas. Je suis juste venu à l'agence de voyage pour régler quelques affaires. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, je pensais que quand Arthur te demandera en mariage, tu devrais être prête. C'est pourquoi j'ai déjà trouvé la salle de mariage et la robe parfaite pour toi. Katia, tu es la plus belle des mariées. Irina, merci, mais ce n'est pas important maintenant. Quel dommage. La robe est jolie. Elle est très belle. Je t'enverrai une photo pour que tu la vois. Bien, attends. Ah, par conséquent, les publications de contenu régional seront temporairement réduites. Notre prochaine édition sera principalement basée sur le matériel des publications centrales. Pour améliorer la situation, nous travaillerons avec une plus grande efficacité. Oui, je suis d'accord. Parfait. Bien, j'ai une autre annonce. J'ai conclu un accord avec l'une des plus grandes agences de voyage de la ville. Ce que nous ferons, c'est envoyer quelqu'un de notre équipe en voyage exclusif à Bali dans le cadre d'un groupe touristique. Bali. Incroyable. Où est-ce? Eh bien, c'est au sud avec des plages propres, des lagons bleus, une destination de vacances idéale. L'archipel malais dans un hôtel 5 étoiles avec vue sur la mer. Le vol partira dans 5 jours, tout compris en classe affaires. Alors, notez bien, le travail sera de parler de l'expérience en première personne tout en faisant de la publicité pour l'agence. Bien, qui veut? Moi, qui veut prendre la responsabilité? Je vous promets un rapport hebdomadaire complet du voyage. Je n'omettrai rien. Ne vous inquiétez pas. Mademoiselle Katia, envoyez-moi. Il doit y avoir des refuges pour chiens abandonnés à Bali. Je peux écrire sur la promenade avec eux sur les plages, tout en profitant des chaudes brises marines. Qu'en pensez-vous? Mademoiselle Katia, envoyez-moi et je parlerai des fêtes à Bali. Je peux emmener ma femme et mes petits-enfants. Écoutez, collègues, il n'y a qu'une seule personne dans notre équipe qui n'a pas encore de mission. J'enverrai Michael Dubois. Ah quoi? Mademoiselle Katia, je ne peux pas. Je cède ma place à quelqu'un d'autre. Vous êtes très aimable. Merci, Michael. Je n'accepterai aucun refus. Soit vous voyagez à Bali comme je l'ordonne, soit je devrai vous licencier. Pourquoi? Pour non-respect des ordres de votre supérieur? C'est clair? Vous pouvez partir. Incroyable. C'est incroyable. N'importe qui d'autre aurait puni Michael et elle l'envoie à Bali. C'est injuste. Je sais, Stéphane. Maintenant, je dois me contenter de chiens. Bali, je ne suis pas allé plus loin qu'Istanbul. Au moins, tu as voyagé. Félicitations, Michael. Mais il y a un problème. Avec qui vais-je laisser Dasha? Quel est le problème? Laisse-la avec ton frère, c'est sûr. Pourquoi hésites-tu, Michael? Va te reposer pendant que nous restons pour saboter notre nouvelle patronne. Bien, prends soin de toi, papa. Tu vas me manquer. Reviens vite. Je reviendrai avant que tu ne t'en rendes compte. Écoute, Alexa. Bien, voici. Merci, mon frère. Bon voyage. Ne manque pas ton vol. Bien sûr que non. J'arriverai à l'heure. Je t'appellerai quand j'arriverai. D'accord, mon frère. Viens, je t'accompagne. Allô, vous m'entendez? C'est l'aéroport. Ah, bonjour. Pourriez-vous retarder le vol pour Bali? J'ai les billets et il est déjà parti. Et il n'y en a pas d'autre. Non. Bien, je comprends. Excusez-moi de vous déranger. Et par la présente, je demande mon licenciement de mon poste actuel dans l'entreprise. C'est mon fils. Laissez-le partir. Il n'a rien fait. Entre l'océan Pacifique et l'océan Indien se trouve l'une des îles les plus colorées, frappantes et merveilleuses du monde. C'est l'un des plus beaux joyaux d'Indonésie qui continue d'enchanter les milliers de touristes qui la visitent par sa diversité. Un salut chaleureux à tous. Le vol s'est bien passé. L'hôtel est merveilleux, encore mieux que ce à quoi je m'attendais. À bientôt. Votre ami Monsieur Dubois. C'est le message que Michael a envoyé. Vous y croyez? Il est à Bali, au bord de l'océan, profitant des plages. Ça me semble injuste. Et comment le décrit-il? Encore mieux que ce à quoi je pensais. Et c'est exclusif. Ça aurait dû être moi. Laissez-moi voir. Je suis contente pour Michael. Il le mérite. Et nous non. Bonjour Dasha, c'est moi. Bonjour papa. Comment ça va à l'école? Tout va très bien. Sérieux, mais je m'ennuie. Je peux déjà rentrer à la maison? Non, pas encore. Tout le monde croit que je suis à Bali. Tu n'aurais pas dû mentir. Hé, dis à Léa de m'apporter de la nourriture. Je ne peux pas sortir de la maison. Et que feras-tu pendant ces 3 jours? Ce que je dois faire. Écrire un article. Bali, 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 Bali. Monsieur bonjour, chef. Ne vous inquiétez pas. L'heure du déjeuner n'est pas encore finie. Ne vous inquiétez pas,
Je ne viens pas parler de ça. Je voulais savoir comment va votre jeûne. Très bien. Attendez, avez-vous pris un peu de poids? Sérieusement, les joues ont tendance à gonfler pendant le jeûne. Je crois que vous avez quelque chose sur votre joue gauche. C'est une inflammation de la gencive. Ça arrive aussi pendant le jeûne. Sérieux. Je vois. Stéphane, vous avez une gencive enflammée. Je vais devenir fou. J'ai très faim. J'aurais aussi dû aller à Bali. Ce n'est pas juste. Adélaïde, c'est mauvais. C'est vraiment mauvais. Votre article était vivre avec un chien dans mon appartement, mais ça ressemble à un livre générique sur les chiens. Revoyez mes commentaires. Voici. Je ferai les modifications. Je vais vous donner un exemple. Dubois a envoyé une partie de son article. Regardez. Je crois que les requins locaux ne m'aiment pas. Je l'ai remarqué quand j'ai essayé de nager dans l'un des magnifiques lagons d'une île de la mer de Bali. Vous ne comprenez pas? Non, je ne comprends pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est bon. Ça a du style. C'est divertissant. Vous pouvez partir. Merci. Quel idiot. Michael continue de se montrer et moi j'ai écrit mal exprès, comme vous voulez. Chloé, je veux un thé, mademoiselle Katia. Non, merci. Pouvez-vous venir un instant? Oui, d'accord. Oui. Allez-y, Chloé. Je viens de recevoir un rapport. Les ventes du premier numéro du magazine publié sous ma direction ont augmenté de 5%. Non, c'est génial. Ce n'est pas Chloé. C'est quelque chose de terrible. Nous avons besoin que notre prochain numéro ait une augmentation significative des ventes. Mais je ne sais pas comment faire. Et mes employés sabotent mon travail. Je ne comprends pas. Ils ignorent mes ordres. Ils se plaignent derrière mon dos. Dites-moi la vérité. Que savez-vous à ce sujet? Je ne sais rien, je le jure. Sacha, c'est important pour moi. Si nous ne commençons pas à bien travailler, et si nous ne devenons pas une équipe unie, tout aura été en vain. Bon, d'accord. La vérité, c'est que Sacha m'a raconté un secret. Mademoiselle Katia, je suis désolé, mais vous n'êtes pas d'ici. Je sais que vous essayez désespérément d'être l'une des nôtres, mais agir comme une tyran ne vous aidera pas. Je n'y avais pas pensé. Bien, Chloé, j'en tiendrai compte. Vous pouvez y aller. Merci, tiens, comme tu as demandé. Dasha ne voulait pas que tu meures de faim. Génial. Comment va-t-elle? Bien, elle te salue. Et toi, tu as travaillé? Oui, un peu. Je lui ai envoyé mes articles par courriel. Ah, merci mon frère. De rien, mon frère. Prends soin de toi. Oui, ce ne sera que 2 jours de plus. Oui, je sais. Salut Dasha de ma part et dis-lui de faire ses devoirs, d'accord? Au revoir. Bien, appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Bien sûr. Bonjour. Salut. Qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour. Je ne suis pas allé à Bali, je me suis endormi. Oui, tu t'es endormi. Et ta montre? Ta relique de famille? Bien, je dois rester calme. L'affaire de Bali est terminée. Nous en parlerons demain dans mon bureau. D'accord? D'accord. À demain. Bonjour Irina. Bonjour ma sœur. On peut parler? Bien sûr, tu peux me dire ce que tu veux, tu sais. J'ai pensé à maman. J'ai aussi pensé à elle. Tu te souviens quand, à 15h, nous allions au café Sneinga le week-end? Tu te barbouillais le visage de glace et au lieu de te gronder, maman te disait toujours « Irina, être que ça suffit ». Et tu lui disais « Je n'en veux plus. Ça suffit. Tu vas me faire pleurer. » Nous nous amusions bien ensemble. Katia, il s'est passé quelque chose de grave? Non. C'est que je lui manque beaucoup. Tout va bien. J'ai parlé avec Arthur hier, et il me soutient en tout, et il m'a rappelé une fois de plus qu'il m'aime beaucoup, et bon, j'ai un petit problème à la rédaction. Quel est le problème? Le matériel n'est pas bon et je ne sais pas ce qui se passe. Être que mes écrivains ne sont pas bons ou qu'ils me sabotent. Ça ira, ma sœur? Bon, peu importe. Le principal, c'est que tout ira bien. Au revoir. Au revoir, Katia. Au revoir. Tu t'es distingué, Michael. Sérieux, Michael. Comment as-tu pu manquer un tel voyage? Des lagons bleus, du sable blanc, des couchers de soleil sur la mer. Je ne comprends pas. Je savais que ça tournerait mal. J'aurais dû faire ce voyage à Bali, moi. Oui, tu aurais ennuyé les lecteurs avec tes photos, mais Bali aurait été le sujet parfait pour moi. Personne n'aurait voulu voir tes photos. De plus, les lecteurs auraient eu peur. Entrez, mes amis. Ça suffit. Ah, Michael, tu n'aurais pas dû manquer une telle opportunité. Bonjour à tous. Salut. Ah, Michael, je suppose que les autres le savent déjà, n'est-ce pas? Bien, Michael. Aujourd'hui, vous écrirez votre dernier article sur Bali ici à la rédaction. C'est clair? D'accord. Et ne croyez pas que ce sera tout. Vous recevrez une punition pour cela. Je m'assoirai dans un coin. Très drôle. Vous n'aimerez pas, je vous l'assure. Excusez-moi, mademoiselle Katia. Puis-je suggérer que vous m'envoyiez à Bali la prochaine fois? Je ne m'endormirai pas avant le vol. J'ai le sommeil léger. Oui, bien sûr, Stéphane. Malheureusement, je ne prévois pas de faire d'autres voyages comme ça dans un avenir proche. Je suis désolé. J'ai une annonce. Il me semble que nous avons eu un problème de communication dans l'équipe, et pour le résoudre,
j'ai décidé que nous sortirions tous demain de la ville. Pour une excursion, nous jouerons au volleyball et nous nous amuserons. Ce ne sera pas obligatoire. Levez la main ceux qui veulent y aller. Volleyball brillant. Et qu'en est-il d'Ivanov, notre directeur commercial? Il viendra avec nous. Malheureusement, Ivanov ne viendra pas car il a une tâche importante et doit la terminer. Puis-je amener une fille? Ah, mademoiselle Katia. Puis-je amener ma femme? Je ne sais pas. La personne qui peut décider de cela est notre chère Chloé. Vous pouvez emmener un accompagnant pour le voyage. Oui, vous avez entendu. Michael, tu ferais bien de t'excuser auprès de l'équipe. Bien, nous attendons tes excuses, Michael. Eh bien, je suis désolé. Bonjour, Sacha. Oui. Où est ta copine? C'est que je veux l'inclure dans mon itinéraire de jeu. Elle ne viendra pas. Elle m'a posé un lapin. C'est juste encore une fois. Bonjour à tous. Bonjour, je ne peux pas marcher avec ça. Bonjour. Bien, attention. Je vais annoncer l'itinéraire d'aujourd'hui. Ah, d'abord, nous monterons dans la camionnette. Nous sortirons de la ville. Nous installerons le campement. Nous jouerons au volleyball. Et nous passerons la nuit au coin du feu, sans alcool du tout le soir. Mademoiselle Katia, je remets peu être en question vos décisions, mais celle-ci est la bonne. Vous croyez ça? Maintenant, tout ce que vous dites vous semble correct. Au moins, nous mangerons des brochettes. Bien sûr, mais vous êtes toujours en jeûne. Alors, je vous ai apporté des légumes et des fruits. Bien. Brillant. Bien. Montez dans la camionnette. Allons-y. Ah, vous avez apporté des guitares. Bien sûr. Nous les emmenons toujours quand nous allons en excursion. J'utiliserai ma crème solaire spéciale. Je devrais la mélanger avec de la colle. Ça effraie les insectes. Oui, oui. Voyons voir. Attendez. Ah, il y a de la fumée qui sort de la camionnette. Quoi? Ce n'est pas possible. Quelle malchance. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne pouvons pas continuer. Génial. Qu'allons-nous faire maintenant? J'ai toujours su que ce voyage serait une mauvaise idée, n'est-ce pas, les gars? Bien, ne paniquons pas. Nous sommes déjà proches, alors nous continuerons à pied. Tout ira bien, mais restez calme. Bien. Combien nous reste-t-il? Nous sommes à environ 5 km. Compte tenu qu'une personne marche à 5 km par heure, nous ne mettrons pas longtemps. Bien sûr, une personne marche 5 km par heure en ville, pas dans la forêt. Nous avons l'équipement de volleyball, les tentes. Comment allons-nous transporter tout ça? Nous rassemblerons tous les bagages lourds et vous pourrez ainsi tout transporter ensemble. C'est la tâche de Michael. Oui. Quoi? Ça fait partie de votre punition, Michael. Alors ne vous plaignez pas. Ah oui, oui. Ce n'est pas une mauvaise idée. Allons jeter un coup d'œil au chemin. Attends, ne me frappe pas. Tu es un idiot. Tu ne me laisses pas bouger. Je devrais te frapper. Ce ne sont que 5 kilomètres. Seulement 5. Ensuite, nous changerons. J'ai apporté ça pour tout le monde. Alors vous devez les porter. Si j'avais su, j'en aurais apporté plus. C'est pour les requins de Bali. Perdant. Avec prudence. Bien, c'est tout. Il manque quelque chose. Le ballon va tomber. Bien. Suivez-moi, les gars. Nous sommes sur le bon chemin. Tu te souviens de ce voyage quand? Ne restez pas en arrière? Oui. Allons-y, allons-y, mademoiselle Katia. Il vous reste beaucoup. Je suis épuisé. Stéphane, nous venons à peine de commencer. Essayez de respirer lentement. Oui, et marchez avec un sourire. Profitez de la forêt. Brillant, brillant. Mon Dieu, stupide. Sacha, arrête de me filmer. C'est trop. Je ne suis pas faite pour ces choses-là. Sacha, ça suffit. Éloigne-toi. Tu sais quoi, Michael? Je me suis dit que tu pourrais porter le parasol. Je n'ai pas besoin de le porter, alors je te le donne. Nous avons une équipe très solidaire, n'est-ce pas, Sacha? Quel bon plan. Très bien. Nous sommes arrivés. C'est très long. Faites attention où vous marchez. Oh, comme c'est beau. Et l'air est très frais. Merci. Bien, nous allons nous diviser. D'accord? Les filles dormiront à gauche et les garçons à droite. Dans ton cas. Bien, bien, je comprends. Maintenant, nous allons manger quelque chose et nous pourrons commencer les jeux. Puis-je faire une suggestion, mademoiselle Katia? Bien sûr. Jouons au domino. C'est plus tranquille. Eh, nous pouvons aussi jouer aux dames. Oui, aux dames. Ça va être amusant. Les gars, je comprends que vous soyez fatigués, mais nous avons déjà fait l'itinéraire. D'abord, nous mangeons, ensuite nous nous reposons 1 heure et après nous jouons au volleyball. D'accord? Michael, vous avez entendu. Vous pouvez placer le filet. Bien sûr, chef. Merci de me confier cette tâche. De rien. Ah, nous devrions aller nous changer. Ce sera génial. Elle a beaucoup d'énergie. C'est exact. Stéphane, Sacha, avez-vous déjà oublié notre plan de la saboter? Bien sûr que non, Adélaïde. Mais que pouvons-nous faire? Ah, Michael et toi, tu continues avec le plan? S'il vous plaît, Dasha? Bien. La première équipe est Stéphane Leclerc et Adélaïde Durand. Quelle coïncidence. Brillante. Attendez. Et qui sera l'arbitre? Paul, vous avez raison. Tirez un autre nom. Bien. Oh, ce sera moi. Si ce ne sera pas l'arbitre. Merci. Merci beaucoup. Génial. Et la deuxième équipe est Mademoiselle Katia
et nous sommes contre Michaël Dubois. Oh, génial. Maintenant, la troisième équipe est Paul et sa femme, la famille Bernard, bien sûr. Préparez-vous. Bien, je suppose que je n'ai pas d'équipe. Tu veux rejoindre mon équipe? Allons-y. Moi non. Non, 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 non. Je vais filmer. Vous, jouez. Équipe, tous à vos positions. Tous à vos positions. Très bien, ça ne sert à rien de le cacher. Je ne veux pas être dans une équipe avec vous. Moi non plus, mademoiselle Katia, mais nous ne pouvons rien faire. Sûrement, vous n'avez jamais joué au volleyball auparavant. Vous savez quoi? Je crois que votre mode de vie est très ennuyeux. Vous ne courez pas dans le parc. Vous n'ouvrez jamais vos volets. Peut-être n'êtes-vous jamais parti en vacances. Vous avez eu votre chance, mais vous l'avez gâché. C'est pourquoi vous ne serez pas un bon coéquipier. C'est ce que je croyais. Oui, allons-y, prêt. Et dans un an, nous repartirons en randonnée. Et dans un an, nous repartirons en randonnée. Quelle bonne chanson. Je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas écoutée. Paul l'a écrite. Ce n'est pas vrai. Sérieux. Oui. Elle est très belle, inspirante. Si vous écriviez vos articles avec la même inspiration, le magazine serait incroyable. Oui. J'aimerais vous dire quelque chose à tous. Chers collègues, je crois que vous sabotez le travail. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas écouter mes opinions. Bien que le destin de la rédaction soit en jeu et que nous devrions travailler avec la plus grande efficacité, il semble que vous ne voulez pas le faire. Je veux vous écouter tous. Sérieusement, je ne veux ni vous crier dessus, ni vous punir de quelque manière que ce soit. Je veux juste comprendre pourquoi nous ne pensons pas pareil. Je suis vraiment prête à vous écouter, à résoudre le problème et à être une équipe. Je veux de l'honnêteté. Oui, vous êtes une étrangère. Si l'un d'entre nous avait été le chef, ça aurait eu plus de sens. Mais vous ne vous intéressez pas à nos problèmes. Inévitablement, nous coulerons. Il y a encore des options, Sacha. Quelles options y a-t-il? Si notre rédacteur en chef n'a pas pu, vous non plus. Monsieur Ivan a tout donné. Il s'est battu pour la rédaction jusqu'au bout. Il s'est tellement battu qu'il est à l'hôpital. Et qu'est-ce que c'est pour vous? Rien. Une blague. Vous ne perdez rien. Si ça ne marche pas, vous redeviendrez la deuxième directrice générale adjointe. Nous avons tous perdu la foi. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons tous cherché un autre emploi. Nous n'avons nulle part où aller. C'est la réalité. Ou vous ne le savez pas. Quelqu'un d'autre? J'aimerais dire quelque chose. Puis-je? Bien sûr, rien ne l'oblige à rester. J'ai entendu dire qu'elle avait un fiancé. Elle devrait être avec lui. Eh bien, je serai avec lui. Je vois que vous savez tout. Michaël, voulez-vous ajouter quelque chose? Tout le monde a déjà dit ce que je pense. D'accord. Premièrement, oui, j'ai un fiancé. Mais nous sommes adultes et nous pouvons être séparés. Deuxièmement, j'ai beaucoup à perdre car si j'échoue, je devrais quitter l'entreprise pour toujours. J'ai fait un marché avec le directeur et le directeur est mon père. Eh bien oui, il ne me fera plus confiance. Et troisièmement, et vous ne le savez pas, nous n'avons pas des années pour ça, mais un mois. Alors soit nous sauvons la rédaction en faisant l'impossible, soit nous coulerons tous. Oui, et je ne veux pas ça. Je suis décidé à y arriver. Et vous, bonne nuit. Laissez-moi vous aider. Merci. Bien, je vais me laver les mains. Oh, plus. Oui, Michaël, pourquoi n'avez-vous rien voulu dire? Vous savez, maintenant tout est plus clair. Tenez, je vois que la rédaction est importante pour vous. Je suis surpris. Vous avez du caractère et j'ai connu peu de femmes comme vous. C'est un compliment. Eh bien, merci. Quelles autres femmes de cœur avez-vous connues? Ma femme. Eh bien, oui. Pour qu'un homme cuisine avec un tablier, il faut du caractère. C'est vrai, elle est morte. Je suis désolé. Je ne le savais pas. Je suis désolé. Elle est morte dans un accident de voiture. Dasha et moi sommes seuls. Je suis désolé, je vous comprends. Je ne crois pas. Ma mère est morte d'un cancer quand j'avais 15 ans. Ma sœur en avait 7. J'ai dû m'occuper d'Irina seule parce que papa travaillait. Ça a dû être très difficile. Oui. Son amour et ses soins nous ont beaucoup manqué. Tout comme Dasha, je n'ai pas d'autre option. Pourquoi? Eh bien, je ne sais pas. Il y a toujours des options. Au fait, ne tardez pas car votre fille est à un âge où elle a besoin d'une mère. Alors, mademoiselle Katia, laissez-moi le résoudre par moi-même. Oui, je n'ai rien dit. C'est juste un conseil pour le mieux. Est-ce que vous êtes psychologue? Résolvez vos problèmes et moi les miens. Michaël, vous devez penser à vous. Ça suffit. Sujet clos. D'accord. Bien. Au revoir, Dubois. Bonsoir. Bonsoir, Dubois. L'éducation de votre fille et votre vie personnelle ne sont pas des sujets de discussion. Je me suis trompé. Pardon. Bon, pardonnez-moi aussi. Je n'aurais pas dû répondre comme ça. Alors, tout va bien entre nous? Oui. Génial. Bonjour, papa. Bonjour, ma chérie. Salut. L'oncle est déjà parti? Pourquoi le rideau est-il? Pourquoi t'assiéderais-tu dans le noir? Allons déjeuner. Et dis-moi, tu t'entends bien avec ta patronne, Dasha? Je n'ai pas discuté avec ma patronne. Ce n'était qu'un malentendu. Mange ou tu seras en retard à l'école. Vous avez aimé l'excursion? Tatiana et moi avons aimé.
Je crois que Katia l'a bien organisé. Je parle de son discours sur le sauvetage de la rédaction. Qu'en penses-tu, Stéphane? Je la soutiens. Elle est persévérante et je crois qu'elle y arrivera. Michael, et vous devez lui donner une chance. Oui, moi aussi. Paul aussi, je crois. Et qu'en est-il de l'équipe pour la saboter? Ah, je ne lui fais toujours pas confiance. Je suis sûr qu'elle ne restera pas longtemps ici. Quoi? Ah, elle vous a convaincu, n'est-ce pas? Elle vous a tous convaincus. Je vois. Bien sûr, ce sont des hommes. Fais ce que tu veux, mais je vais commencer à aider. Tiens, Paul, je vais te donner quelque chose de précieux à bien garder, parce que je ne fais pas confiance à ces barbares. Ah, tu es fou? Tu ne tiendras pas un jour sans manger, tu verras. Je pensais qu'elle ferait le contraire. Donne-m'en un. Je pensais qu'elle soutiendrait la chef par solidarité féminine. Bien, une annonce. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Adélaïde. Nous allons lui acheter un cadeau et mademoiselle Katia participera. Je ne peux pas donner beaucoup. Ma fille est enceinte. Nous avons besoin d'argent. Bonjour à tous. Êtes-vous prêts pour une nouvelle semaine? Bien. Allons-y. Est-ce que tu es aveugle? Pourquoi? Regarde cette femme. Observe-la. Sacha, qu'est-ce qui se passe? Observe-la. Observe-la. Qu'elle l'observe. Dans 1 heure, elle a une réunion avec les chefs de service et après, des yachts. Un nouveau passe-temps. Qui sait? Je choisis un cadeau de mariage pour moi. Mon beau-père doit me le donner. J'aimerais un yacht. Je crois que je vais le lui faire savoir. C'est un bon objectif. Ce n'est pas un objectif, c'est un extra. C'est mon objectif. Arthur Leonidovitch Sapunov, directeur général. C'est ambitieux, mais avec le temps, Katia remplacera son père. C'est la raison pour laquelle je ne la veux pas ici. Quand nous nous marierons, elle sera à la maison. Et que croyez-vous qu'il se passerait si elle réussissait à la rédaction? Et si les ventes augmentaient suffisamment, alors elle ne quitterait pas l'entreprise et participerait au processus. Je ne crois pas. Bien que vous ayez raison, je parlerai au directeur. Nous devrions intervenir pour qu'elle n'y arrive pas. Et enfin, voici à quoi ressemblera la couverture du magazine à partir de maintenant. Ces faits et événements. Brillant. Merci. J'aime beaucoup. La seule chose qui manque est de la remplir de contenu de valeur. Ils le feront, mademoiselle Katia. Ce sera du bon travail. Puis-je entrer, chère Adélaïde, de la part de l'équipe? Nous voulons vous souhaiter un joyeux anniversaire. Chantons tous. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Tiens, c'est une excellente cafetière. Pourquoi c'était exprès, n'est-ce pas? Oh, adieu, mon anniversaire. Je déteste ça. Est-ce parce que tu vieillis? Adélaïde. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleures-tu? Non, ne pleure pas, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe avec ton anniversaire? C'est que mon fiancé m'a quitté il y a 1 an. Le jour de mon anniversaire, il est parti avec son ami. Quelle horreur. Juste le jour de ton anniversaire. Double déception. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Tranquille. Oui, il m'a aussi dit. Vache. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je sais que j'ai l'air très mal. J'aimerais être belle pour qu'un homme bon m'aime vraiment. Oui. Pour qu'il me dise princesse, précieuse, ou au moins qu'on me traite avec amour, c'est le minimum que je mérite. Je veux juste être heureuse. C'est trop demandé. Bien, Adélaïde, debout. Nous allons te choyer aujourd'hui. Quoi? Allons prendre un café? Non, commençons maintenant car les rêves se réalisent. Cabine d'essayage. Ce n'est pas tout. Maintenant, nous continuons. Maintenant, nous allons améliorer votre image. Et qu'avons-nous fait avant? Nous avons changé votre style. Ah, on va me maquiller. Eh bien, vous avez besoin d'une rénovation complète. C'est pourquoi c'est tout inclus. Oui, mademoiselle Katia, vous êtes géniale. C'est quelque chose de très important pour moi. Mettez-vous à l'aise ainsi. Très bientôt, vous serez une autre personne. Bonjour Katia. Comment ça va? J'ai des invitations de mariage faites à la main. Je vais vous envoyer un échantillon tout de suite. D'accord. Comment va la rédaction? Tu te souviens que je t'ai parlé de mon employé Michael Dubois? L'idiot qui écrit bien. Ce n'est plus un idiot, tu sais. Je crois qu'il est très fiable et il élève seul sa fille. Katia, tu aimes ton employé? Qu'est-ce que ça a à voir que je l'aime ou non? J'aime Arthur. Sûr? Bien, c'est tout. Au revoir. Tu ne veux pas parler? Qu'y a-t-il à dire? Dis-moi plutôt comment vont tes études. Comment ça va? Michael est beau. Irina, ça suffit. Je ne m'y attendais pas. Le jeune fait des merveilles. Regardez, ça a disparu. C'est parti. Maintenant, je vais aux toilettes tous les jours. Venez, touchez. C'est parti, plus rien. Regardez. Ah, bonjour les gars. Salut Adélaïde, c'est toi? Oui, et mademoiselle Katia est arrivée. Elle est arrivée. Mon Dieu, c'est vraiment Adélaïde. Bravo, très bien. Tout est accessible et intéressant. Je crois en chaque mot. Vraiment. Même, c'est son souci et son attention qui m'ont inspiré à écrire. J'ai écrit toute la nuit et je ne l'ai même pas remarqué. Bon travail.
Il est encore temps de l'envoyer à l'impression. À partir de maintenant, s'il vous plaît, écrivez uniquement ainsi. Bien, j'essaierai. Vous êtes belle. Vous avez aimé? Je ne sais pas. Je crois que oui. Monsieur, pouvons-nous parler? Oui. Dites-moi. Monsieur Oleg, je parle de Katia. Il m'est venu à l'esprit qu'elle avait être besoin d'aide. Je suis prêt à aller l'aider, comme elle ne me laisse pas le faire seule. Mais j'ai dit non. Vous ne pouvez pas aider Katia. Il n'aurait pas dû me parler ainsi devant tout le monde. Il a osé me défier. Mon Dieu, je comprends. Ah, dans ce cas, je peux prendre 2 semaines de congé. J'irai la voir. J'aimerais lui rendre visite. Qu'en pensez-vous? C'est bien, je suis d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Votre fiancé vous manque? Allez lui apporter un peu de soutien moral, mais juste pour un jour. Il y a beaucoup de travail. Ça n'a pas marché. Je crois que je sais comment la faire revenir. Nous allons faire ceci. Faites une copie du rapport financier sur la rédaction où il est recommandé de la fermer. Ensuite, appelez cet endroit et organisez une réunion avec Alliance Prestige pour aujourd'hui. Ça commence à me plaire. Vous avez déjà décidé d'intervenir et si elle le découvre, elle ne le saura pas. Procurez-moi un billet pour le prochain vol vers cette province et vous allez louer une voiture. Il est temps d'agir. Je ne lui donnerai pas de chance. Oui, je suis là. Je vous attends au passage piéton. Chaîne Alliance Prestige. Comprenez, Madame Ludmila, c'est une information classifiée. D'après ce que je vois, la décision de fermer la rédaction avait été prise il y a au moins 2 semaines. Alors pourquoi Mademoiselle Ignatiev insiste-t-elle? C'est la fille du directeur et la jeune fille veut exercer en tant que consultante en gestion de crise. Je crois qu'elle réussit. La première édition sous sa direction a montré une augmentation minimale des ventes de 5% et la deuxième de 22%. Personne ne dit qu'elle n'est pas professionnelle, mais les hauts dirigeants ont pris la décision. Ils lui ont donné 1 mois pour résoudre la situation, donc il n'y a aucune raison de prolonger cela. Bien, dans 1 heure, nous nous réunissons avec Mademoiselle Ignatiev. Le plan était de prolonger l'accord pour 2 semaines supplémentaires. J'espère qu'elle prendra la bonne décision. La rédaction n'a pas d'avenir. C'est une perte. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. J'espère que tout cela restera entre nous. À bientôt. À bientôt. Faits et événements. Bien, attention. Nous avons une réunion importante avec la directrice d'Alliance Prestige, où elle prendra la décision concernant l'avenir du contrat. Cependant, nous avons un atout dans notre manche. Les ventes du magazine ont beaucoup augmenté. Oui, bien, bonne chance, tous à la radio, bonne chance. Oui, allons-y, je ne comprends pas. Elle nous rejette. Pourquoi? La 2e édition a montré une augmentation des ventes de 22%. Ce n'est pas suffisant. Nous ne sommes pas obligés de renouveler le contrat. Mais, Madame Ludmila, c'est une amélioration pour le magazine. Nous n'avons jamais eu une telle augmentation des ventes. La réunion est terminée. Bien, attendez. Nous vous paierons plus pour les ventes. Nous ne sommes pas intéressés par votre proposition. Attendez un instant. Vous réalisez que c'est une erreur? Nous avons un plan d'affaires structuré et nous n'avons nulle part ailleurs où vendre le magazine. Pouvez-vous conclure un accord avec d'autres chaînes? Madame Ludmila, seule votre chaîne dispose des ressources dont nous avons besoin. Je suis désolé, c'est déjà décidé. Je comprends. À bientôt. À bientôt. J'ai pitié d'elle. Elle me rappelle vous. Je lui donnerai une chance, mais ils fermeront la rédaction de toute façon. Pourquoi occuper un espace sur les étagères? C'est vrai. Comment fermeront-ils la rédaction? Trouvez-lui un emploi. J'espère que vous comprenez pour qui et ne lui dites pas que cela vient de ma part ou elle refusera. Je monte le vidéo de l'excursion et vous regardez beaucoup Katia. Êtes-vous amoureux d'elle? Peut-être oui, mais elle a un fiancé et elle partira quand elle aura terminé ses affaires avec la rédaction. Vous croyez qu'elle va y arriver? Je crois que oui. Oui. Faites attention. C'est difficile à dire, mais la rédaction cessera de fonctionner. C'est une blague. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? La chaîne Alliance Prestige n'a pas voulu prolonger l'accord. Nous n'avons nulle part où vendre le magazine. Mais que faisons-nous maintenant? Je ne sais pas. Moi si. Démissionnez. Allez à l'agence pour l'emploi pour quelque chose. Je suis vraiment désolé. Je voulais que ça marche. Mais s'il vous plaît, pardonnez-moi. Je ne peux pas maintenant. Que dites-vous? Oui. Ça n'a pas marché pour elle non plus, mais tout allait bien. Mais tout est parti en vrille. Oui. Puis-je vous parler? Surprise. Je viens d'arriver. Salut. Vous avez l'air triste. Il s'est passé quelque chose? Oui. Il y a des problèmes avec la rédaction. Ils vont la fermer. Je n'ai pas pu le faire. Sérieux. Bon. Au moins tu as essayé. Ne sois pas triste. J'espérais que ça marcherait, mais mademoiselle Katia, je reviens vite. Arthur, qu'est-ce que tu fais ici? Ce ne sont pas tes affaires. Vous vous connaissez. Nous avons étudié ensemble à la faculté. Je ne t'attendais pas. Bien, je dois y aller. Je n'aurais jamais cru qu'il viendrait ici. Je crois que tu devrais savoir que Michael est un incapable sans talent. Oui, non, je crois que c'est quelqu'un de complexe, avec du caractère, mais je crois qu'il a du talent. Nous étions amis à l'université jusqu'à ce qu'il montre qui il est vraiment. Qu'est-ce qu'il a fait?
Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé la fille du doyen pour obtenir son diplôme de journalisme avec mention. Alice étudiait là. Alors je connais très bien l'histoire. C'est bizarre, je ne l'imaginais pas. Oui. Bien, tu veux que j'achète les billets et que nous rentrions à la maison. Tu dois encore rester. Non, tu as raison. Mieux vaut que tu ailles à l'aéroport, et moi j'irai chercher les valises. Je dois admettre mes erreurs. J'ai échoué, Dasha. Qu'est-ce qui s'est passé? Je jouais avec mes amis et je suis tombé. Mademoiselle Katia, allons-y. Appelez-moi simplement Katia. Oui, pourquoi n'entrez-vous pas à la maison? J'ai oublié mes clés. J'attends que papa revienne. Il ne reviendra pas encore. Je sais, je l'ai déjà appelé. Tu es rentré seul? Il n'est pas tôt. Bon, si papa ne peut pas, je marche avec mes amies. Elles habitent près. Nous devons nettoyer ta blessure. Mieux vaut venir avec moi. Oui. Bon, je ne sais pas. Tu verras que je ne suis pas méchante. Allons-y, je ne te laisserai pas seule. Viens, tu as faim? Non, j'ai mangé à l'école. Je vais souffler. Je suis experte là. Dedans. Ma petite sœur avait toujours des blessures au genou. Dommage que je n'ai pas de sœur. Seulement papa et mamie et je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Pourquoi? Ma grand-mère voulait me séparer de papa pour toujours. C'est pourquoi ils se sont disputés et cela m'a rendu triste. Mais je les aime tous les deux et je ne veux pas le dire à papa pour qu'il ne se fâche pas. Alors je ne lui dirai rien à ce sujet. Tressons tes cheveux pour nous dire au revoir. Nous en ferons beaucoup. Bien, mais pourquoi nous dire au revoir? Je pars aujourd'hui. Oh, quel dommage! Pour toujours. Pour toujours. Retourne-toi. Je te promets que tu seras magnifique. Papa aimera, sûrement. Hé, peu. Être aurais-tu dû rester avec ta grand-mère? Ce n'est pas ta faute si ton père est comme ça. Quelle malchance. Malchance. Mais pourquoi? Oublie ce que j'ai dit. Oui, mais tu crois que papa est méchant? Ne bouge pas. Pourquoi es-tu venue, Madame Ludmila? Elle a refusé de renouveler le contrat de la rédaction et ils vont la fermer. Cela n'a rien à voir avec le fait que vous y travaillez. C'est une décision d'affaires. Vous devez revenir sur cette décision. Votre imprudence ne me surprend pas. Comment avez-vous pu venir ici après ce qui s'est passé? Vous m'avez déclaré la guerre. Ce n'était pas moi. Je veux voir ma petite fille. Je ne vous l'interdis pas. Je ne l'ai jamais fait. Alors vous ne voulez pas me voir? Vous avez fait ça. Vous vouliez me priver de mes droits de père. C'était votre idée. Vous croyez que ça lui a plu? Après la mort d'Olga, je n'étais pas moi-même. Parlez-lui. Je n'en peux plus. Je veux vraiment la voir. C'est ma seule petite fille. Comment va-t-elle? Ça va? Ça va. Elle me manque. Je suis très seul. Nous allons organiser quelque chose. Un accord. S'il vous plaît, prolongez le contrat avec la rédaction. Nous réussirons. C'est tellement important pour vous. Oui? Eh bien, il l'a signé. Il l'a signé. Il l'a fait. Bon travail. Mais ne dites à personne que c'était moi. Compris? Bien sûr, bien sûr. Mademoiselle Katia, c'est Ivanov. Non, nous fermerons. Quoi? Non, tout est génial. Mais elle a expliqué quelque chose. Je ne sais pas. Elle a dit quelque chose. Bien, bien, d'accord. Très bien. Appelez tous les employés. Et demain, nous nous réunirons tôt. Oui. Bien, merci. C'est une bonne chose, génial. Bien, tiens. Pourquoi ne fermes-tu pas la porte? J'ai acheté les billets. Ils nous attendent. Allons-y, Arthur. Je n'y vais pas. Il voyagera seul. J'ai reçu un appel et Alliance Prestige a prolongé le contrat d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas. Comment est-ce arrivé? Je ne sais pas. Ce n'était pas. Non, tu es contente? Michael, la rédaction continuera de travailler et Ivanov appelle tout le monde. Sérieusement, je suis contente. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Tu ne peux pas lui faire confiance. Bonjour, Dasha. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'attends. Génial, non? Qui t'a tressé les cheveux? C'est ta patronne, papa. Katia m'a invité chez elle. J'ai oublié mes clés et je me suis cogné au genou. Elle m'a aidé. Ensuite, elle m'a tressé les cheveux et m'a donné des biscuits, mais ensuite Arthur est venu et l'a emmené. Je vois que tu t'entends bien avec elle. Oui, c'est vrai. Je crois que tu devrais réfléchir si tu as besoin de quelqu'un comme lui dans ton équipe. J'y penserai. Très bien. Appelle-moi plus tard. Au revoir. Au revoir. Prends soin de toi. Elle courait dans la ruelle, sous les rayons du soleil. Sa silhouette semblait parfaite. Cependant, le détective ne la voyait pas. Mais l'assassin qui était apparu derrière sa beauté, il immobilisa l'assassin. Elle se retourna et le regarda dans les yeux. Pendant un moment éternel, le détective se plongea en eux pour la première fois de sa vie. Ah, pour la première fois. Prêt, je peux déjà le télécharger. Papa, j'ai fini. Puis-je regarder des dessins animés? Ma chérie, viens un instant. Je voulais te dire quelque chose d'important sur ta grand-mère. Aujourd'hui, je l'ai vue et tu lui manques beaucoup, alors si tu veux la voir. Papa, oui, je veux. Elle me manque aussi. Et tu ne t'y opposes pas? Pourquoi le ferais-je? C'est ta grand-mère. Même si elle est méchante et manipulatrice,
Tu te souviens qu'elle a dit que tu étais un mauvais père? Eh bien, maintenant elle ne le pense plus. Et aujourd'hui, Katia a dit que c'est une malchance que tu sois mon père. Katia t'a dit ça pour une raison. Elle croit que tu es méchant. Mais je lui ai dit que ce n'est pas vrai et que tu es très très gentil. Elle est gentille et moi méchant. Attends un instant. Papa, puis-je regarder des dessins animés? Oui, j'aurai une conversation sérieuse avec elle. Bien. Publie tes écrits pour la première fois de ma vie. Écrits publiés. C'est mauvais, papa. Son contact est là. Alors, Katia va lire ton histoire. Elle ne le fera pas. Elle ne sait pas que je l'ai écrite. Ce n'est pas signé et je l'ai envoyé d'un autre email. Je suis désolé, papa. Je ne voulais pas le faire. Maintenant, tu chercheras un nouvel emploi. Exactement, ma chérie. Katia et moi ne sommes pas pareils. L'auteur voyageur a publié un nouvel écrit pour la première fois de ma vie. Il immobilisa l'assassin. Elle se retourna et le regarda dans les yeux. Pendant un moment éternel, le détective se plongea en eux pour la première fois de sa vie. Arthur, bonjour. Bonjour. Je vous ai réveillé? J'arrive au bureau. Vous aviez raison pour Michael. Il s'est avéré être un gredin et un idiot. Je l'ai licencié immédiatement. Bien fait, Katia. Je suis fier. Vous tirez toujours les meilleures conclusions. Je demande que vous mettiez fin à mes fonctions selon mes termes. Dubois, c'est génial. Bien. Dubois, tu veux jouer? Tu te crois très rusé? Je n'oublierai jamais. Compris? Tu es de mieux en mieux chaque jour, Adélaïde. Je ne vous ai pas reconnu. Oh, merci. Même mon hamster ne m'a pas reconnu. Vous y croyez? Au moins, c'est bien qu'il ne parle pas. En revanche, mon perroquet me salue toujours quand j'arrive. Chaque fois que j'ouvre la porte, il dit « Le parasite est arrivé. Le parasite est arrivé. Qui lui a appris ça? Je ne crois pas que quiconque le lui ait appris. Il l'a appris seul. En réalité, le perroquet vivait avec ma sœur et son mari n'est pas la personne la plus aimable. Mais je m'y suis habitué. C'est amusant et avec lui, je ne suis pas seul. Je sais ce que ça fait. Je le dis sérieusement. Bonjour à tous. Comme vous le savez déjà, nous continuerons à travailler comme toujours. La chaîne Alliance Prestige a renouvelé notre contrat. Ah, merveilleux. Oui. Et j'ai une autre annonce. J'ai décidé de licencier Michael. Il ne travaillera plus dans notre rédaction. Vous l'avez licencié. C'est exact. Et qui s'occupera de ces articles? Adélaïde pour la culture et Stéphane pour le sport. Ce n'est pas juste. Ça suffit. Plus de plaintes. Vous devriez vous concentrer sur le travail. Bien. Michael me manquera. Personne n'écrit comme lui. Quel dommage. Il faut faire quelque chose. Nous ferons grève. Nous sommes une équipe, n'est-ce pas? Oui. Nous devons être unis. Oui, d'accord. Arthur. J'ai dit que je suis intéressé par le contrôle des actions de la compagnie. Compris? Appelle-moi quand tu sauras quelque chose. Très bien. Au revoir. Eh bien, comment vont les préparatifs pour la demande? Bien, je dois juste attendre Katia. Bien. Je voulais te demander d'appeler Irina. Elle sait mieux que personne ce que Katia aime et n'aime pas. Au fait, Irina ira au salon. Elle a trouvé des offres exclusives pour les mariages. Ce serait bien que tu y ailles avec elle. C'est ton mariage après tout. Génial. Je le ferai. Très bien. Katia viendra, dira oui, et tu l'amèneras à l'hôtel, et elle ne s'immiscera pas dans la compagnie. Elle sera une femme au foyer. Et qu'en est-il du marché? Si elle gagne, elle aura le contrôle réel de la compagnie. S'il te plaît, Arthur, de quel marché parles-tu? Elle n'a aucune chance, tu comprends? Aucune. Augmenter les ventes de 50% en un mois est impossible. Je n'ai pas à te l'expliquer. N'oublie pas d'appeler Irina. Bien sûr, il a l'air très heureux. Son père est complètement de mon côté. Je dois juste planifier comment briser sa fille et qu'elle revienne, honteuse, dans mes bras. Bien, Paul, Stéphane, Adélaïde, vous avez fait du bon travail. Je vous félicite. Continuez ainsi, s'il vous plaît. Bien, aujourd'hui je suis allé à l'hôpital rendre visite à Monsieur Ivan. Il va mieux et il se repose, mais malheureusement il ne pourra pas revenir à la rédaction. Les médecins lui ont ordonné de s'éloigner des environnements stressants. Maintenant j'ai une question. Qui d'entre vous voudrait prendre le poste vacant de rédacteur en chef de notre magazine? Quand je partirai, bien sûr. Sérieusement, vous le demandez. Je le prendrai, moi. Bien sûr. Ça ne peut pas être moi. Adélaïde, ne commence pas. Je prendrai cette décision. Je prendrai en compte non seulement la créativité, mais aussi l'organisation, l'amabilité, le leadership, la flexibilité. Vous venez de décrire, votre poste. J'ai 2 candidats, Adélaïde Durand et Stéphane Leclerc. Prouvez-moi que vous méritez le poste, que le meilleur gagne. J'espère que vous parlez de moi. Bien sûr que non. Brillant, vous êtes toujours si aimable. Stéphane tiendra compte de l'amabilité. Grand-mère Dasha, ma chérie. Mon Dieu, je suis si heureuse de te voir, ma petite Dasha. Tu ne sais pas combien tu m'as manqué. Je n'en pouvais plus d'attendre de te voir. Ah, regarde-toi. Laisse-moi voir combien tu as grandi. Mon Dieu, comme tu es belle. Tu es comme ta mère. Ton père est un homme bon. Il t'aime beaucoup. Je promets que nous ne nous disputerons plus. D'accord, ma chérie? Papa, qu'est-ce que c'est?
Je suppose que cela doit être la réponse officielle de mademoiselle Katia à ma déclaration officielle. Il semble qu'elle ait décidé de réagir plus vite que je ne le pensais. Bien, Dasha, il m'a licencié, paraphrasant un classique. La liberté m'attendait à l'entrée. Je vois. Mais maintenant, que ferons-nous avec les taches sur la porte? Elles partiront avec le temps. Papa, quoi? Dasha, mademoiselle Katia aurait dû l'envoyer par courrier et ne pas faire ça. C'est de sa faute. Je pense toujours qu'elle est gentille. Dasha, ne commence pas, s'il te plaît. Allons-y. J'ai aussi une nouvelle intéressante. Je vérifiais la page littéraire de la ville et j'ai trouvé quelque chose que nous pourrions publier dans le magazine. Il s'agit d'une collection d'histoires de détectives fictives intitulée « Notes des épouses ». L'auteur utilise le nom de voyageur. D'après ce que j'ai pu voir, ce voyageur a déjà plus de 20 000 lecteurs sur Internet. Comment l'ai-je trouvé? Eh bien, j'ai récemment reçu un email avec une de ces histoires intitulée « Pour la première fois de ma vie ». Je dois admettre que j'ai beaucoup aimé. Alors, qui l'a écrite? Je vois. Au moins, pouvez-vous me dire qui est ce voyageur? J'ai des amis à cœur qui peuvent le découvrir. Et j'ai des amis dans la police qui peuvent l'arrêter si vous voulez. Allons-y, Paul. Qu'est-ce que c'est? Une décision intéressante, même créative, mais je crois que je vais utiliser d'autres méthodes. Je crois que je vais plutôt lui écrire une lettre. Qu'en dites-vous? Oui. Responsable, intelligent, gentil. C'est tout. Envoyez-le. Et ponctuel. Bon. Je ne sais pas si je dois dire que quelqu'un est ponctuel quand il s'est endormi et a raté son vol pour Bali. Michael, écoute, tu peux finir ton CV? J'ai une première et je dois répéter. Je vais l'envoyer. Allons-y. Je peux t'aider maintenant? Oui, je vous ai invité ici, messieurs, parce que j'ai une nouvelle délicate à vous annoncer. Un inspecteur va venir nous voir. Un inspecteur. Un inspecteur. Oh, regarde, ils ont déjà répondu. Oncle Léa, pourquoi criais-tu autant? Je criais. Oui, et ça ne correspond pas à la scène. Tu as invité les autres à partager un secret. C'est exact. Si c'est un secret, alors tu n'as pas à crier. Dasha, si je ne crie pas, comment le public au fond m'entendra-t-il? Je ne sais pas. Essaie de projeter un murmure. Katia a répondu. Oui, elle veut que nous nous rencontrions pour publier mes histoires dans le magazine. C'est bien, non? En théorie, oui. Mais comment réagiras-tu si elle découvre que c'est moi? Je pourrais y aller à ta place. Je découvrirai tous les détails. Et tu continueras à publier sous un pseudonyme. Ça peut être. Mais elle t'a vu quand elle a découvert que je n'étais pas allé à Bali. Oui, mais elle ne me reconnaîtra pas si j'utilise du maquillage. J'ai rencontré un bon maquilleur au théâtre, un professionnel. Et souviens-toi que je suis acteur. Alors accepte cette réunion. Oui, bien sûr. Il n'y a aucune faille dans ce plan. Allons-y, Dasha. Finis tes devoirs. Je le fais tout de suite. Vous êtes Katia? Oui, enchantée. Je suis très heureuse de rencontrer ma future éditrice. De même, je m'appelle Katia Ignatiev. Et vous? Antoine de Paris. De Paris. C'est l'un de mes nombreux pseudonymes. Un café, s'il vous plaît. Tout de suite. D'accord. J'ai lu votre recueil d'histoires et je dois admettre que j'ai adoré et j'ai beaucoup aimé la décision créative que tout tourne autour de l'assassin des épouses. Je suis d'accord avec vous. Le plus important est l'intrigue. Il est important que le lecteur ne sache pas qui est l'assassin jusqu'à la fin. Que personne ne sache que le coupable est le chauffeur. Et même, j'ai cru comprendre que l'assassin est une femme. La propriétaire du magasin. Sérieux, le chauffeur meurt dans une autre histoire, celle qui s'appelle « Incident à l'opéra ». Sûr que c'est vous qui l'avez écrite. Et qui d'autre? Je crois que vous êtes un imposteur. Bien sûr que non, votre moustache s'est décollée. Qui est l'écrivain? La réponse ne vous plaira pas. Un instant, je crois que je vous ai déjà vu. Vous êtes le frère de Dubois, vous avez dû deviner. Dubois, il essaie de gâcher ma vie. C'est tout. Dites à votre frère que l'accord est annulé. D'accord? Nous pouvons en parler. En parler? Il n'y a rien à dire. Hé, je ne comprends pas pourquoi vous êtes si fâché avec mon frère. J'ai étudié la psychologie et je crois qu'il doit y avoir une raison à ce type de comportement. Oui, vous êtes aussi psychologue. Oui, il me semble que vous êtes amoureuse de Michael, mais vous avez peur d'affronter ses sentiments. Amoureuse, c'est exact. Comment pourrais-je être amoureuse de lui? C'est un idiot grossier. Oui, il est talentueux, mais peu importe. C'est tout. J'espère ne plus jamais vous revoir. Bonne journée. Salut mon frère. Je suis désolé, j'ai gâché la réunion. Oui, elle m'a reconnu. Mais j'ai de bonnes nouvelles. Je crois que Katia t'aime. Appel entrant de Katia. Bonjour Arthur. Bonjour. Comment vas-tu? Tu peux venir? Il s'est passé quelque chose? Non, il ne s'est rien passé. C'est que tu me manques et je veux te voir. Tu me manques aussi. Peut être que je me trompe, mais il s'est passé quelque chose avec ton voisin, tu as deviné. Il semble que Dubois ne veuille que se moquer de moi. Même aujourd'hui, je ne le supporte pas. Tu sais ce qu'il m'a dit avant que je ne le licencie? Que tu as abandonné la fille du doyen pour ta carrière et que maintenant tu m'utilises. Tu y crois?
Quel idiot. Ne crois pas ces mensonges. Et il m'a dit que tu l'avais abandonné avec son fils. Ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Celui qui a vraiment abandonné cet enfant, c'est lui. Tu ne devrais pas le croire un seul mot. Tu devrais déménager dans un autre appartement. Merci de t'inquiéter pour moi. Bien sûr. Et comment va le travail? Des progrès? J'espère que les ventes de notre prochain numéro, comparées à celles du précédent, augmenteront de 50%. C'est génial. Bien sûr, j'ai beaucoup travaillé. Au fait, ce numéro est déjà prêt, rédigé, édité, et il ne reste plus qu'à l'imprimer. Écoute, j'ai une idée. Et si je venais te chercher demain et que tu venais à la maison pour quelques jours? Tu es constamment stressé. Tu as besoin de te reposer. Oui, en réalité, je n'y avais pas pensé. Tu auras plus de temps quand le numéro sortira. Bon, en théorie, Ivanov peut envoyer le fichier avec le numéro à l'imprimerie depuis mon bureau. Oui, il peut le faire après-demain et ensuite ils l'imprimeront. Excellent. Demain, j'irai là, bas à midi, et le soir, nous retournerons à la capitale. Bien sûr, Dubois, tu es un imbécile. Monsieur Arkady, bonjour, c'est Katia. J'ai besoin que vous me trouviez quelque chose. Bien sûr, Katia. De quoi avez-vous besoin? L'adresse d'une femme. Je sais seulement qu'elle s'appelle Alice et qu'elle est la fille d'un doyen à la faculté de journalisme d'une université de province. Bien, comme vous voulez. Je le note et j'essaierai de trouver l'adresse de cette femme le plus rapidement possible. Je vous écoute. J'ai une tâche pour vous. Demain, j'irai en province chercher Katia pour quelques jours. Vous viendrez avec moi et vous resterez en ville. Je ferai un duplicata d'une clé et vous l'utiliserez pour entrer à la rédaction de ce magazine et remplacer les fichiers du numéro qui iront à l'imprimerie après-demain. Nous garderons la même couverture, mais nous changerons le contenu. Quelle astuce! Nous la ruinerons de telle sorte que personne ne voudra travailler avec elle. Elle souffrira de sa défaite humiliante et ensuite vous serez le réconfort dont elle aura besoin. Exactement. Allez acheter les billets et ensuite nous discuterons des détails. D'accord? Je le ferai. Excusez-moi, pourriez-vous me dire où habite une certaine Alice? C'est elle. Merci Alice. Maman, je vais remettre mes notes à gare. Misha, ne tarde pas. Ton père arrivera bientôt. Bonjour. Salut. Excusez-moi, je suis venu vous demander quelque chose, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre que votre fils s'appelle Misha. A-t-il par hasard un lien avec Michael Dubois? Je l'ai appelé ainsi en l'honneur de mon grand-père et Dubois n'a rien à voir avec lui. Quoi? Arthur m'a dit que... Vous parlez d'Arthur Sapounov. Arthur Sapounov. Oui. Il a enfin décidé de se souvenir de nous. Dites-lui qu'il ne peut pas s'approcher de notre fils. Il m'a abandonné quand l'enfant avait à peine 2 ans et j'ai décidé de lui retirer ses droits parentaux au tribunal. Misha a un père qui, bien que non biologique, l'aime tout autant. Attendez, alors le vrai père de votre fils est Arthur Sapounov? Oui, c'est un salaud menteur. Il m'a abandonné après l'obtention du diplôme et Dubois a toujours été un homme bon. Arthur et lui se sont disputés pour moi en 3e année. Dubois était fou de moi. C'est dommage qu'il ne m'ait jamais intéressé. J'ai entendu dire qu'il s'est marié plus tard et a eu une fille. Oui, c'est exact. Je suis désolé. Oui, ne vous inquiétez pas. Saluez Dubois de ma part. C'est un homme bon et talentueux. C'est très rare de rencontrer quelqu'un comme ça. Bien sûr. Merci. Passez une bonne journée. Prête à partir? Oui. Voici. Merci Katia. Où étais-tu? Pourquoi ne répondais-tu pas à mes appels? L'avion part dans 3 heures. C'est fini, Arthur. Je sais tout. De quoi parles-tu? J'ai parlé avec Alice. Katia, attends. Puis-je expliquer? J'espère ne pas vous voir dans la compagnie à mon retour. Sinon, je vous chasserai comme vous-même avez chassé votre petit ami et votre fils de votre vie. Katia, on vous a juste trompé. Je vous aime. Vous, vous comprenez? Ce n'est pas vrai. Vous vouliez seulement m'utiliser. Mais je ne vous croirai plus jamais. Lâchez-moi. Katia, calmez-vous. Écoutez-moi, s'il vous plaît. C'est fini. Le plan est toujours d'actualité. Le plan est annulé. Nous allons à la capitale. Quoi? Vous m'avez entendu? J'ai besoin de réfléchir pour l'amour. C'est fort. Comment t'appelles-tu? Paul. Peux-tu changer ça pour quelque chose de plus intéressant? D'accord. Et apporte-moi une autre tournée. Oui, tout de suite. Appel entrant d'Arthur. Arthur m'appelle. Mon amour. Au revoir. Génial. Une autre. Bien. Appel à Michael Dubois. Michael, bonjour. Je suis désolé de vous déranger. C'est Katia. Je ne parlerai pas longtemps. Je sais que c'est inconfortable en raison de la situation actuelle. J'ai découvert que vous aviez raison. Arthur n'est pas celui que je croyais. Je suis gêné avec vous et avec Dasha, et je vais publier vos histoires dans mon magazine. Oui, excusez-moi pour ce qui s'est passé. Qui a appelé? Papa? C'était une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je ne sais pas, ma fille. C'était mademoiselle Katia. Il semble que je sois à nouveau sous son joug. Sous son joug? Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, je ne serai plus libre, et je serai de nouveau sous le commandement de Katia. D'accord? Qu'avons-nous ici? Voyons voir les verbes irréguliers en première année.
Qu'est-ce qu'on leur apprend de nos jours? Bien, mademoiselle. Voulez-vous que je vous appelle un taxi? La réunion est terminée. Vous pouvez partir. Incroyable. Bien. Ah, le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Il appellerait ce Michael Dubois. Bonjour. Bonjour, mademoiselle Katia. Je vous appelle du restaurant. Mademoiselle Katia s'est endormie ici. Vous êtes la dernière personne qu'elle a appelée. Pouvez-vous venir la chercher? Donnez-moi l'adresse. Restaurant L'Anglaire. Attendez ici. Je ne tarderai pas. Bien. Oui, je suis déjà au restaurant. Je suis venu la chercher. Qu'est-ce que tu fais ici? On m'a appelé. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est un hasard? Ou tu viens aussi pour elle? Qu'est-ce que ça te fait? Tu ne peux pas l'emmener. Va-t'en, Michael. Elle viendra avec moi. Arthur, quitte la ville ou je te chasserai d'ici par la force. Tu me chasseras par la force. Dégage, Michael. Tu ne veux pas avoir de problème avec moi? Si je te revois près d'elle, tu le regretteras. Pourquoi ça t'importe tant? Sans son père, elle n'est personne. J'ai perdu tellement de temps avec elle et à la fin, elle a décidé de me chasser. Arthur, tu es un idiot et tu le seras toujours. Tu crois que je ne sais pas qu'après ta visite, Alliance Prestige a voulu annuler le contrat? Ludmila a révélé quelque chose. Ah, quel dommage. Je pensais qu'elle ne le ferait pas. Attends, je crois que je sais à qui elle me rappelle. Olga, ta défunte épouse, tu as décidé de te réconcilier avec ta belle-mère pour aider la stupide Katia. Botte les fesses de cet idiot. Quitte la ville, va te faire foutre. Je trouverai quelqu'un de mieux. Michael, pardonne-moi, s'il te plaît. Je ne savais pas que c'était toi qui avais sauvé la rédaction. Je te remercie. Tu es si. Mademoiselle Katia, calme-toi. Tu es mon héros. Attends. Bien, allons-y. Mademoiselle Katia. Michael, je ne sais pas pourquoi je ne rencontre que des idiots et des salauds dans ma vie. Bon, je ne parle pas de toi. Je parle d'Arthur. Il m'a seulement utilisé pour faire avancer sa carrière. Mais je suis une personne brillante et créative. C'est vrai, et je suis sûr que beaucoup seront d'accord. Pas seulement toi. Bien sûr, tu es un imbécile et un grossier, mais tu es aussi charmant. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas remarqué avant, mais maintenant, parlons-en plus tard. Dis-moi la vérité, tu ne l'aimes pas un petit peu? Pas un petit peu. Bien, tourne à droite. Nous sommes presque arrivés, et j'adore aussi quand tu te coiffes en arrière. Et tu as aussi un sourire charmant, et tu es très mignon quand tu te fâches. Tu vas me retirer mes chaussures? Bien, je vais juste me reposer un peu. Tu veux t'allonger à côté de moi? Juste un instant. Si nous avons des enfants, ils seront très beaux, et nous pourrons aussi avoir beaucoup de chatons. Faits et événements. Tiens, signe en bas. Une copie est pour moi, et une pour toi. Alors, je publierai mes histoires dans le magazine. Oui, c'est un accord qui nous profite à tous les deux. Alors, félicitations. Merci. Je voudrais m'excuser. Pas de problème. Je suis gêné. Je ne bois pas habituellement et après ce qui s'est passé hier. Je comprends. J'espère que cela restera entre nous deux. J'ai peut-être dit quelques bêtises. Non, vous ne l'avez pas fait. Et calme-toi, c'est passé. Grâce à toi, Alliance Prestige a renouvelé le contrat. Et je comprends que ça n'a pas dû être facile de te réconcilier avec Madame Ludmila. Dasha me l'a raconté. Bon, au moins Dasha a revu sa grand-mère. Tout s'est bien passé. Au revoir. Aimerais-tu retravailler à la rédaction? Tout le monde te manque beaucoup. Bonne, Mademoiselle Katia. Ce contrat me donne une liberté économique. Et je peux enfin me concentrer sur ma créativité comme je l'ai toujours voulu. Je vois. Très bien. Je m'en vais. Mademoiselle Katia, Ivanov veut parler des affiches publicitaires. Oui, dites-lui d'entrer. J'espère que ce sont de bonnes nouvelles. Sinon, nous serons ruinés. Magazine hebdomadaire Faits et événements toujours avec vous. Bon après-midi. Oh, Stéphane, quel beau costume. Vous avez volé un tailleur. Bon, c'est une occasion spéciale et je voulais être bien. C'est tout bon. Stéphane, vous avez l'air bien. Vous êtes très élégant. Vraiment? Oui, peut-être pourrions-nous sortir dîner ensemble. Mais je n'ai pas faim. Il vous invite à un rendez-vous. Non, Stéphane. Ah, bon, en réalité oui. Je ne sais pas. Pour être honnête, je ne suis pas prête et sortir avec un collègue après le travail est quelque chose d'étrange. Mais si cela n'affecte pas notre production professionnelle, que diriez-vous de samedi? Samedi à 14h. Oui. Ah, je vais me marier. Sérieux? Bien sûr. C'est une coureuse et elle étudie à l'université. Nous nous marierons et elle terminera ses études. Man, peut-être qu'elle s'enfuira de toi. Oui. Bonjour. Je voudrais réserver un billet pour demain matin. La voici. Allons-y. Vite, vite. Allons-y, 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 allons-y. Félicitations. Félicitations, félicitations. Allons-y. La victoire est à nous tous. Portons un toast à nous. Santé. Santé à nous. J'ai une petite annonce. Comme vous le savez, nous avons eu une petite compétition pour le poste de rédacteur en chef du magazine entre Stéphane et Adélaïde. Je dois dire que la décision n'a pas été facile. Puis-je dire quelque chose, mademoiselle C? Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, je voudrais laisser le poste à Adélaïde. Elle le mérite et je la soutiendrai dans toutes ses décisions. Ah, mais Stéphane, je sais que vous vouliez vraiment ce poste. Merci Stéphane, c'est très gentil de votre part. Bien joué, très bien. La nouvelle rédactrice en chef est Adélaïde Durand. Portons un toast à elle. Santé, 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 santé. Félicitations, félicitations. Adélaïde. Appelez-moi Adèle. Compris? Ah, mademoiselle Katia. Je voudrais poser une question délicate. Y aura-t-il une augmentation de salaire, Paul? Ne vous inquiétez pas. À partir d'aujourd'hui, vous l'aurez. Quelle bonne nouvelle. Autre chose? Ne dites rien de notre succès. Je m'occuperai du rapport financier et je veux faire une surprise à nos créanciers. Très bien. Et quand ils le sauront, je crois qu'ils seront très surpris. J'ai autre chose à dire. Vous êtes devenus très proches et très chers à mes yeux. Je vous suis très reconnaissante. Nous sommes devenus une équipe professionnelle et unie. Je porte un toast à vous. Merci. Oui, attendez les gars, je suis désolé, mais je me sens très mal parce que Michael ne travaille plus avec nous. Oui, vous avez raison, et je lui avais demandé de venir. Je suis aussi désolé, mais Michael a pris sa décision. Mais pourquoi sommes-nous tristes? Après tout, c'est une fête. Amusons-nous, célébrons parce que nous le méritons. Portons un toast encore une fois. Santé. J'ai aussi une annonce. C'était une surprise. Notre vidéo vient d'atteindre 2000 vues sur Internet. Sérieux? Combien? 2000 vues. On peut la voir? Bien sûr, sur notre page web. C'est génial. Regardez, elle est là. C'était embarrassant. Son pantalon est tombé. Quel drôle. Oui, c'était drôle. Regardez, maintenant Michael va servir. Non, il l'a donné à. Regardez. Très bien. Génial, génial. J'arrive. C'était presque. Regardez, regardez. Et nous avons gagné. C'était amusant. Papa, tu as été triste toute la journée. C'est à cause de Katia, elle partira demain et peut-être ne reviendra-t-elle jamais. Quoi? Et tu la laisseras partir, papa? Dasha, de quoi parles-tu? Je crois que tu devrais au moins lui dire au revoir. Tiens, donne-lui ça de ma part. Katia, tu ne devrais pas le laisser. N'as-tu pas dit une fois qu'il était fiable et spécial? Irina, bon, il n'est même pas venu à la fête aujourd'hui à la rédaction. Écoute, je ne peux pas attendre demain et enfin quitter cette ville pour rentrer chez moi. C'est tout. Tu devrais lui parler. Je ne compte pas lui parler. Non, pourquoi pas? Bon, j'ai peur. Katia, je crois que tu regretteras plus tard de ne pas lui avoir parlé. Michael, Katia, je suis venu te dire au revoir. Oui, moi aussi. Dasha a su que tu partais et t'a fait ça comme souvenir. Merci. Tu as une fille merveilleuse. Merci. Bon, je te souhaite un bon voyage. Je voulais te féliciter pour ton nouveau contrat et te souhaiter beaucoup de succès. Oui, merci. Au revoir. Oui, prends soin de toi aussi, Katia. Ah, Monsieur Arcadi. Oh, bonjour, vous êtes de retour. Eh bien, vous avez de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Bon, vous le saurez très bientôt. Oui. Quoi de neuf? Des nouvelles? Eh bien, il s'est passé quelque chose qui pourrait vous intéresser. Bon, votre cher Arthur a quitté la compagnie dans des circonstances inconnues. Il n'a pas dit grand-chose à la fin, hein? Et d'après la lueur dans vos yeux, je suppose que cela ne vous dérange pas. Au contraire, Monsieur Arcadi, je dois y aller. Nous nous verrons à la réunion. Bien sûr, j'espère que ça ne s'est pas si mal passé pour lui. Je ne sais pas. Je n'ai aucune information. Peut-être que quelque chose lui a réussi. Vous devriez être plus optimiste. Nous commençons, Madame Alexandra, s'il vous plaît. Très bien. Aujourd'hui, nous examinerons le rapport de Katia Ignatiev sur le magazine Fêtes et événements. J'espère qu'il y a eu peu de pertes. Elles ont été minimes. Merci. Tout le monde a le rapport financier. Vous pouvez le lire et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous avons augmenté le nombre d'impressions au triple. Quoi? Vous plaisantez? Au triple. Ça veut dire qu'ils ont dépensé plus d'argent pour les impressions. Mais ce serait une grande perte si elle n'est pas récupérée par les ventes. Vous avez raison. Heureusement, les ventes ont augmenté de 79%. Et en termes de revenus, ma rédaction se classe parmi les 10 meilleures sources de vente de la compagnie. Merci. C'est impossible. Vous devriez lire la 3e page. Comment est-ce possible? Je suis fier de toi, ma fille. Papa, je suis fier. Voyez, collègue, c'est ma fille. Un exemple à suivre. Katia, vous avez fait du bon travail. Sérieusement, vous aurez un poste au conseil d'administration. Et j'ai entendu dire que les choses ne se sont pas bien passées avec Arthur. Oui, il s'est avéré qu'il n'était pas si bon. Je comprends. C'est votre décision. D'autre part, nous rencontrons de très sérieux problèmes avec notre département des télécommunications. Voudriez-vous vous en occuper? Papa, j'y ai pensé. Eh bien, je suis contente que tu vois enfin de quoi je suis capable. Et je crois que le plus important pour une femme est le foyer. Je comprends. Je crois que tu veux dire que tu es fatigué et c'est bien. Je vais te donner des vacances. Bon, avant ça, je pensais publier une série de romans policiers d'un auteur prometteur. Ensuite,
Être que j'accepterai ces vacances pour des raisons familiales. Familiales. Attends, non, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je suis confuse. De quoi parles-tu? Katia, attends. As-tu décidé de te marier? Katia, je le connais. Bien, mais quand tu rentreras à la maison, tu me diras tout. Chaque jour, elle ressemble de plus en plus à sa mère. Dasha, Katia. Katia, nous t'attendions. Dasha. Aujourd'hui, nous dînerons chez moi. Tu aimerais? Bien. Aujourd'hui, je te présenterai mon père et ma sœur. Mon père a un caractère un peu fort, mais je crois que tu lui plairas. Katia, je ne sais pas si je me sentirai à l'aise de vivre dans la capitale. Je comprends, pas de problème. Dans ce cas, je devrais déménager avec toi. Je suis heureuse pour vous. Michael, il y a une chose que je n'arrive toujours pas à comprendre. Explique-moi comment tu as pu manquer ce voyage à Bali. Allez, Katia, je pensais que tu l'avais déjà oublié. Non, je ne l'ai pas oublié. Très bien. Maintenant, je vais vous montrer la ville où j'ai grandi. Je suis sûr que vous allez adorer.